France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre grand forum jusque 18h30. Nous sommes mardi et nous sommes le 28 février. Et ce qui veut dire évidemment que c'est le dernier jour de ce mois de février. Ça y est, nous allons passer au mois de mars demain. Pour m'accompagner aujourd'hui, elle est présente et je la salue, Hanan Zawani. Bonjour Hanan. Bonjour, salam alaikum à tous. Comment ça va ? Bah écoute, ça va très bien. Après une petite semaine d'absence, je suis très heureuse d'être là. Eh bien parfait, ravi également, heureux de te retrouver, 18h30 avec tout à l'heure le sport bien sûr, Eraj Becheni, la télé pour ce soir, les programmes, et puis notre ami Amar pour l'éphéméride tout à l'heure pour bien connaître un petit peu ce qui s'est passé, et il s'en est passé d'ailleurs un certain nombre de choses en ce 28 février. Le j'aime ou j'aime pas, les 10 minutes Libertad tout à l'heure entre 17h50 et 18h, 01 40 33 9000, et puis tiens ton programme à toi ma chère Hanan aujourd'hui, dans ton avis tranché on va parler de quoi ? Alors mon avis tranché, on pose une question. Oui. Donc comment la mosquée peut-elle éduquer à une citoyenneté active et encourager l'engagement du citoyen croyant musulman pour une société française plus juste ? Très bien, une question à rallonge. Oui. Très bien. Qui amène plusieurs réponses. Bien entendu. Et puis dans le coup de cœur ? Alors le coup de cœur, je vais parler d'un débat qui aura lieu au centre Malcolm X le 11 mars sur le féminisme, l'engagement et la spiritualité. Très bien, je ne connais que le coup de cœur de Hakim Ral, c'est le coup de gueule de Passy dans l'émission d'Ardisson à propos de la colonisation que nous écouterons tout à l'heure. Pour ce qui est de son avis tranché, on va le découvrir évidemment d'ici quelques instants. Sans oublier la question du jour aujourd'hui, elle est toute simple. Après l'émergence d'un parti qui s'appelle Français et Musulmans et qui d'ailleurs entend présenter plusieurs candidats pour les législatives, seriez-vous prêt à voter pour un parti qui fait référence à la religion ? La question est un petit peu ambiguë mais c'est fait exprès. N'hésitez pas à y répondre, votre avis nous intéresse. 01 40 33 9000 par mail lgf@francemaghreb2.fr, aussi sur la page Facebook France Maghreb 2 bien sûr. Pour y répondre, le zapping tout à l'heure, nous allons commenter ensemble, et le coup de cœur musical aujourd'hui, Macha Hanan, il a 23 ans, il s'appelle Yacoub Shahin, c'est un Palestinien, il est originaire de Bethléem, et il a gagné Arab Idol, l'émission phare sur les télévisions arabes, oui, l'équivalent de la Nouvelle Star. Écoutez sa victoire en chanson, bien sûr, de cette Nouvelle Star après Mohamed Assaf, le Palestinien. C'est un nouveau Palestinien qui a remporté Arab Idol, Yacoub Shahin. Le gagnant de Arab Idol, donc une équivalent de la Nouvelle Star cette année, est un Palestinien et s'appelle donc Yacoub Shahin sur France Maghreb 2 en guise de coup de cœur. Il est arrivé notre ami Hakim Ral. Comment ça va Hakim ? Ça va très bien. Bonjour Christophe, bonjour Hanan, salam alaikum tout le monde, les auditeurs, j'espère que vous allez bien. Ils vont bien. Ah bah c'est je impeccable, pense en tout cas, j'imagine. On va voir à l'antenne, faut appeler, faut Absolument. téléphoner, faut échanger avec nous, faut nous dire si ça va bien. Est-ce que tu as entendu la question du jour ? Pas du tout. Alors, après l'émergence d'un parti français et musulman, seriez-vous prêt à voter pour un parti qui fait référence à la religion aux législatives ? Fait référence à la religion ? Oui, parce qu'il y a le mot musulman dedans, ça t'aura pas échappé. Oui, mais c'est pas. Ah oui, mais bon, pour les connaître, c'est pas un parti religieux. Voilà, d'accord. C'est un mais parti c'est politique fait exprès. français, La question est voilà. ambiguë un petit peu et c'est fait exprès. Oh, je pense qu'ils l'ont affiché, c'est plus par rapport à l'éthique. une volonté d'afficher une certaine identité française, à savoir la confession musulmane. Et dans le nom, d'après ce que j'ai compris, hein, Christophe, hein, Ouais. c'est réconcilier le mot français avec le mot musulman et le mot musulman avec français. C'est-à-dire on peut être français et musulman, on peut être musulman et français. Voilà, contrairement à ce qu'on peut entendre ici et là, de toujours nourrir le clivage et de dire que si t'es français, bah t'es pas musulman, et si t'es musulman, bah tu renies la France, ce qui est totalement faux. C'est Eh bien. aussi s'appuyer sur une éthique musulmane qui permet de construire une société plus juste. Donc plus que de religion, il s'agit d'éthique aussi. Donc ça, c'est un point. Ça c'est au ancré. niveau du programme, ouais. Ouais. Ouais, j'ai pas. On en reparlera en tout Ouais. cas avec vous. La question est un petit peu ambiguë, je le disais, mais c'est fait exprès. Très ambigu. Bah, c'est un message, c'est le propre de la communication. Bah évidemment. Susciter l'intérêt. Ah, exactement. Vous pouvez en tout cas nous donner votre avis puisqu'il nous intéresse par le biais des mails lgf@francemaghreb2.fr, la page Facebook France Maghreb 2 et en nous appelant tout à l'heure au 01 40 33 9000 dans un instant le zapping messieurs dames. Le grand forum, merci d'être avec nous sur France Maghreb 2 et notre ami Hakim nous met bien, hein, Hanan, t'as vu? Ah oui, T'apprécies Hanan? délicieux pain au C'est la raisin. première fois, ouais. Je suis une grande fan du pain au raisin. Je peux vous dire que celui-là est vraiment très bon. Alors je Voilà. viens de tester le nouveau croissant de chez Hakim, il est pas mal du tout, hein. Ouais. Franchement je vous le On conseille. a changé de marque de beurre. Bon, déjà il était bien le précédent, mais là on a changé. Il était bien, ouais, effectivement, mais alors Voilà. celui-là est très bien. La brioche de Barbès, l'adresse? 29 rue Stephenson, métro Marcadet. Métro Marcadet, voilà. Allez-y, vous allez voir. Et moi, Bienvenue. je peux vous conseiller un truc, le panini fromage.
C'est une tuerie. T'as aimé, Christophe? Ah ouais. Je suis allé dimanche faire un petit tour Hanan dans la boulangerie de Hakim. Franchement, quelque chose de bien. Machallah, bravo. Bah, je travaille avec j'ai un voisin, il fait des fromages du terroir, en fait, des produits avec, il est en direct avec les producteurs. Ouais. Voilà, il a des super bons produits d'ailleurs. Moi, je trouve ça top que tu mises sur le goût, la qualité des produits. Vraiment bravo. Donc, Bah, c'est pas la boulangerie classique en fait, ouais. On offre une expérience gustative. Super. Mais notre ami Hakim, pour le connaître, quand il fait les choses, il les fait pas à moitié. Voilà. On essaye. Ah ouais. C'est ça. Non, on a plein de défauts, voyons. Ouais, mais bien sûr. On parle pas des défauts là, ouais, d'accord. Voilà, exactement. Mais on met en avant les qualités. Ouais. Avant le zapping, une petite info en bref. Messieurs, dames. Oui. C'est donc une hausse historique qu'annonce Donald Trump. Augmentation de 54 milliards de dollars pour le budget de la défense. L'an prochain, une hausse d'environ 9%. Première indication sur ses priorités politiques avant le rendez-vous de la nuit prochaine à Washington. Ce sera le premier grand discours du président américain au Congrès. Premier exercice du genre devant les élus depuis le début de son mandat. Un vote au Conseil de sécurité également, je voulais vous en parler, de l'ONU cet après-midi à New York, où Britanniques et Français présentent un projet de résolution, nouvelles sanctions à l'encontre du pouvoir syrien pour interdire la livraison d'hélicoptères à Damas. Et c'est signe aussi de sanctionner plutôt les militaires accusés d'attaques chimiques. Mais la Russie a déjà fait savoir qu'elle userait de son droit de veto pour bloquer ces sanctions. Voilà pour ces quelques infos en bref. Si elles vous font réagir, n'hésitez pas. Bah sur l'augmentation de 9% du budget 54 milliards de américain à hauteur de 54 milliards de 54 milliards de dollars de plus de ce qui est déjà alloué. Déjà faut voir ce qui est déjà alloué, et j'ai cru comprendre, lire quelque part que déjà c'était des chiffres colossaux. Ouais. Le budget de l'armée américaine, et qu'il était ponctionné directement sur les salaires. Dans la fiche de paye américaine, j'ai appris que il y a un terme générique qui révèle en fait une taxation du salaire de tous les Américains salariés qui va directement au budget militaire. Ouais, c'est écrit dessus. Bon, après, c'est sûr, avec tout le monde sait la raison d'être des États-Unis. À savoir, c'est le nouveau continent qui date de quoi, à peine 300 années, qui s'est bâti sur la colonisation des Indiens d'Amérique, donc des 500 tribus, on va dire, d'Amérique. Et donc leur raison d'être, c'est de prendre, c'est de conquérir, c'est de coloniser. Et voilà. Donc aujourd'hui, 2017, on va dire à peu près 300 ans plus tard, il y a 256 bases américaines, je crois, dans le monde. Donc faut bien nourrir tout ce monde-là, faut bien faire tourner. Ça ferait scandale si c'était le cas ici. De ponctionner directement. J'ai découvert ça dans le très bon documentaire de Michael Moore là. En anglais c'est Where to Invade Next. Ça, un documentaire de Michael Moore, il est connu pour ses documentaires. Ouais. Et il en parle justement. Et c'est là où j'ai découvert ça en fait. Ouais. Incroyable. Allez, on va passer, si vous le voulez bien, au zapping. Dis-moi, mon cher ami Hakim, on va parler de quoi avec toi tout à l'heure dans l'avis tranché? L'avis tranché en fait c'est une idée que je lance à mon sens pour nous le peuple de France, à savoir reconnaître et expliquer les ravages de la colonisation, ça permettra une meilleure cohésion des Français à la fois issus de la colonisation et aussi des Français qui dans leur ensemble en fait. Le fait de reconnaître en fait les choses, ça va on crève l'abcès. On discute et on avance mieux les uns avec les autres. Bon, je développerai. Ton coup de cœur, c'est Passy qui a passé un coup de gueule dans l'émission Salut les Terriens chez Ardisson samedi soir. Exactement, ouais. C'était dernièrement, sur l'Afrique, sur la situation de l'Afrique face à une interlocutrice. Très bon passage d'ailleurs de Passy qu'on a écouté hier aussi dans le zapping quand il s'est affronté avec un policier. C'est parti. Alors, dans le zapping, messieurs, dames, aujourd'hui, invité de C'est à vous hier soir sur France 5, Michel Simès, vous connaissez, s'est dit contre la légalisation du cannabis. Après, ça part dans les réseaux sociaux, oui, il a rien compris, il est contre la légalisation et tout. Je ne me vois pas en tant que médecin
sachant les dégâts que le cannabis fait sur les neurones des adolescents alors que leur cerveau est en pleine maturation, je ne vois pas comment un médecin peut être pour la légalisation et la consommation de cannabis parce que ça la banalise et parce que les dégâts sur un cerveau d'adolescent sont dramatiques. Les Néo-Zélandais ont fait une étude prouvant que ça faisait baisser le quotient intellectuel quand on fumait régulièrement. Donc voilà. Et la légalisation ne vise pas à accroître la consommation. C'est juste le constat que la situation d'aujourd'hui ne marche pas. C'est exact. La situation ne marche pas. Est-ce qu'il faut de la répression des conseils? Je n'en sais rien. Moi, en tant que médecin, je peux pas. Comment vous n'étiez pas pour la légalisation? Voilà, pour ce qui est de Michel Simès, donc cela fait référence évidemment à quelques déclarations et à certaines personnes qui voudraient effectivement légaliser, des politiques aussi qui l'avaient proposé pour casser un petit peu le marché, de légaliser donc type drogue douce comme le cannabis. Michel Simès en tant que médecin se dit contre. Bah en fait, c'est pas légaliser pour permettre au plus grand nombre de Français de fumer du cannabis, c'est pas ça. Donc c'est un peu naïf de dire ça comme ça. C'est l'option, l'intérêt, le souci, c'est de prévenir, c'est de ralentir, de diminuer, parce que la science elle nous apprend effectivement que ça bousille des neurones dans le cerveau, donc des cellules. Et ensuite, on sait également que dans un marché parallèle, il peut se diffuser et se distribuer toutes sortes de produits, donc pas forcément de qualité, c'est-à-dire on va dire ça comme ça. Et donc c'est une volonté de transparence, à la fois de prévention, parce que j'imagine que si l'État légalise, on va dire le cannabis, à la fois tous les vendeurs, les revendeurs, les petits, et puis même les gros, ça va, les gros qui font pénétrer la drogue sur le territoire, ils vont s'organiser autrement. Donc, alors il y en a, ils vont devenir commerçants, ils vont ouvrir des boutiques de cannabis, pour reprendre l'exemple de la Hollande. C'est un vrai problème de société. Les jeunes, ils fument de plus en plus tôt. Les jeunes et moins jeunes, hein. Voilà, au collège, ils commencent à fumer avec les enfants même. À 12-13 ans. Donc au-delà du fait, c'est pas les parents avec les enfants. Je garantis que c'est pas si rare que ça. Les collégiens commencent à fumer à l'âge de 12-13 ans. Oui, Christophe disait avec leurs parents. Ouais. Avec leurs parents, j'en connais. D'accord. Je peux te dire que j'en connais. Oui, bon après. Mais au-delà du fait que effectivement ça détruise des neurones sur certains terrains qui sont sensibles par rapport à une génétique qu'on a, ça crée même des problèmes de schizophrénie. Oui. Donc aujourd'hui le cannabis c'est très très dangereux. Donc plutôt que d'aller vers une légalisation, après il peut y avoir la légalisation pour des vertus homéopathiques par exemple. Ça existe déjà des huiles de cannabis. Voilà. Des donc ça, effectivement, ça peut aider à passer des caps de douleur. Mais au lieu de légaliser, aujourd'hui, il faudrait vraiment penser à alourdir en réalité les peines qui sont faites. Alourdir les peines. J'ai pas cette vision, moi. Parce que c'est la répression. Pour le trafic de stupéfiants. Mais ça ne marche pas. Oui, mais ça marche pas. Aujourd'hui, moi, je suis dans la réflexion, mais le fait de taper, d'ajouter de la répression. Aujourd'hui, c'est rajouter. Tu vas augmenter les budgets de la police. C'est rajouter, ils sont là pour ça. C'est rajouter de la répression, c'est rajouter des contrôles, c'est avoir une présence sur le terrain plus active. Et quand on a des gros trafiquants qui sont qu'on arrive à attraper, et c'est effectivement de les sanctionner beaucoup plus lourdement, parce que derrière, ça engage la santé de nos jeunes, de notre jeunesse qui est en train de se construire pas de la bonne manière, tout simplement. Laissons-les étudier. Est-ce que c'est pas un pied hypocrite de dire aujourd'hui il y a une drogue qui est légalisée en France qui s'appelle l'alcool et qui fait des ravages terribles? Alors c'est aussi hypocrite maintenant, effectivement, l'alcool, on dirait qu'on ne touche pas, c'est un produit français. Quand on est en France, boire propositions, attention, ça a tout de suite condé du côté des viticulteurs, etc. On est dans le pays du vin, donc le vin, il est dit et aussi reconnu qu'il a des vertus médicales, en tout cas que pour le cœur et tout ça, c'est pour eux apparemment c'est bon. Enfin, j'en sais rien. Pour eux. Pour le médecin pour les personnes qui boivent un verre de vin par jour. C'est bon pour le cœur, mais c'est plus un plaisir, on va dire. Non, qu'apparemment ça empêche des maladies cardiovasculaires. Faut pas confondre ceux qui boivent de l'alcool parce qu'ils en ont besoin et ceux qui en consomment, par exemple pour ce à quoi faisait référence Hakim et Hanan, ceux qui boivent du vin parce qu'ils aiment ça et parce que l'ivresse, c'est pour l'ivresse. Voilà. Non. Il y a moi je fais deux distinctions. Tu parles de... Je te fais la distinction entre les gens qui effectivement consomment du vin ou de
l'alcool en tout genre Oui. pour l'ivresse et pour se mettre d'accord. dans un état second. Et d'autres qui consomment parce qu'ils apprécient, mais que c'est à une petite habitude dose. française, Voilà. oui. Voilà. C'est Parce que c'est une habitude. culturel. C'est culturel. Voilà. Mais Le culturel, attendez. Fromage, vin égale vin. Non. Mais si tu vas voir un médecin et tous Ouais. les médecins sont d'accord à dire que l'alcool est une drogue en vente publique, Oui. dont l'État tire énormément de bénéfices. Bien entendu. Exactement. Donc culturel ou pas culturel, ça reste néfaste pour la santé. Hein. C'est sûr. Donc on va pas sait remplacer la consommer, culture par le. C'est à pas forte consommé, dose. avec Parce modération. qu'il y a des oui. médecins qui te disent que, au contraire, un demi-verre de vin, Ouais, je mais crois, la à chaque dépendance, repas n'est ouais. pas du tout dangereux. Voilà. Non, moi je partage pas ça parce que ils peuvent pas dire le contraire parce qu'il y a, comme Hanan l'a très Mais- bien souligné, il y a un enjeu au niveau du C'est terroir ça. français. Donc Voilà, il y a un lobby, faut Enfin, le dire. voilà. Voilà, faut en parler ainsi. Donc c'est pour ça que quand je faisais un peu référence à cela, c'est un peu hypocrite, effectivement, de s'en prendre au cannabis et de réprimer de la sorte, alors qu'aujourd'hui il y a d'autres drogues telles que le tabac et l'alcool. ah ben le tabac on l'avait zappé lui. Voilà, et Bah oui. qui sont légalement, qui sont légales et qui sont autorisées. Donc voilà. Dont l'État tire énormément de profit. d'ailleurs. Énormément de profit, bien entendu. Alors, pour la suite de ce zapping, un petit tour maintenant du côté du salon de l'agriculture qui a commencé à Paris depuis samedi. Vous avez peut-être été faire un petit tour ou pas encore, ou c'est prévu, je sais pas. Non, j'ai pas fait un petit tour au salon de l'agriculture. Non, Alors Alan. peut-être avec mon neveu parce qu'il y va Ah, tous bah, les très ans, bien. donc peut-être que ce week-end je vais y aller. Bon, eh ben écoute, Ça bon, dure combien de temps en fait? Parce que ça se trouve c'est 15 passé. jours, je crois, hein, 2 Oui, semaines. c'est ça, ouais. Ouais. Donc peut-être ce week-end, Charles. Bon, en tout cas hier, il y avait Ségolène Royal hier, la ministre donc, qui a été accueillie par des opposants à l'huile de palme, et elle a un peu perdu ses nerfs. Écoutez. Voilà, bonjour. Madame Royal, stop! Faut les bloquer, hein, faut les empêcher. Hein. Faut nous emmerder. En plus, on les a déjà reçus. Oui, nous aussi, on a mes animaux. Alors je sais pas si vous avez bien entendu, ils vont pas nous emmerder. Voilà, c'est ce qu'a dit Ségolène Royal. Concernant ses opposants à l'huile de palme, donc c'était hier au salon de l'agriculture. Ce branle-bas de combat là qui va avoir lieu, qui a commencé d'ailleurs, c'est politique. On est en pleine campagne électorale, ça ne vous aura pas échappé. Les politiques sont obligés, quoi qu'il en soit, de passer par là. Il y en a qu'un qui a refusé d'y aller, qui n'ira pas, c'est Jean-Luc Mélenchon. Ah bah comme d'hab. Voilà. Pourquoi il refuse d'y Pourquoi aller? il refuse? Parce Oui. que par contestation, alors je sais plus exactement l'argument qu'il a employé, mais il veut pas. Alors je ne voudrais pas dire de bêtises, mais en tout D'accord. cas, voilà, allez voir. Il a refusé d'y aller, il s'en est expliqué d'ailleurs. D'accord. Donc, c'est le seul qui n'ira pas au salon d'agriculture. Sinon ce matin c'était Le Pen qui a été visiblement très bien accueilli par les agriculteurs, les éleveurs. Beaucoup de caméras. Normal, hein, évidemment. Et elle leur a indiqué que tout allait changer lorsqu'elle arriverait, etc. On va mettre à plat ce système. Et, voilà. Bon, Ouais, bref. j'ai entendu moi au début à l'ouverture du salon, il y a eu des manifestations devant le salon des végans, ceux qui dénoncent l'exploitation atroce des animaux pour la nourriture des hommes et l'industrie. Et il y a eu toute une dans la vidéo qu'on voyait toute une armada de CRS, de police de policiers, de voitures de police pour les éloigner et ne pas les montrer aux yeux des caméras en fait. Alors, ce qui est assez marrant, tiens, C'est un événement international. Donc. pour la petite histoire, demain François Fillon doit se rendre au salon d'agriculture, et il y a une politique qui s'appelle Christine Boutin qui lui conjure de ne pas y aller. Pourquoi? Parce que demain, apparemment, pour les catholiques, c'est un jour de jeûne, et donc elle demande à François Fillon de ne pas y aller demain, D'accord. et donc de jeûner en tant que bon chrétien qu'il est. Elle lui fait le rappel public. En Voilà, c'est ça. fait. C'est marrant ça. C'est très marrant. Suite de ce zapping, elle est très critique envers les animateurs et les émissions au travers des réseaux sociaux. Elle s'appelle Brigitte Bardot. Et voici comment Nagui lui a répondu. Ça s'est passé dans son émission. Écoutez, c'est plutôt marrant. Brigitte Bardot qui m'a fait l'honneur de me citer dans une interview en disant que j'étais à mépriser, insignifiant et que j'étais totalement un peu de respect, un peu de respect. Brigitte Bardot est un monument. Donc nous respectons les monuments et nous laisserons les pigeons faire ce qu'ils ont à faire sur les monuments. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pense de la réponse de Nagui? Parce Ouais, il qu'elle a s'en est assuré. pris à tout le monde, hein, Bardot. Elle s'en est pris à Nagui, à Hanouna, enfin, toute la clique, quoi. Voilà. Bah, c'est connu chez Brigitte Bardot qu'elle elle partage allègrement les thèses du Front National et des thèses raciales. Hein, donc Mais apparemment, c'est elle a- connu ça. Et puis elle a sur pas changé Naguib, de parti, là Nagui plutôt, pas Naguib. Sur Nagui, Oui. en bon français d'origine arabe, ben, Égyptien. égyptien, donc elle l'a pas raté. Et puis lui, il a la répartie qu'il faut, quoi. Il demande que ça. Donc c'est marrant. Ouais. Les monuments français, les pigeons se chargeront Bon, de faire ce qu'ils ont à faire sur les faire- monuments. Voilà. Vous aurez tous bien compris. Ouais. Anan?
J'ai pas entendu parler qu'elle voulait plus voter au Front National et qu'elle votait je sais plus où. Bah, je sais pas. Si, oui, ça m'a dit quelque chose. Là où elle va oui. voter, elle, de toute façon, voilà, ses thèses, elles sont connues, hein. Sans prendre à Cyril Hanouna parce qu'il est d'origine juive, Ouais. ou bien Nagui parce que c'est d'origine arabe, voilà, quoi, c'est... Ouais. Bon. Non, après le combat qu'elle mène, il faut le dire, hormis ses positions politiques, c'est un vrai combat, en tout cas qui moi Sur la protection des animaux. Sur la protection. Il y en a qui le font beaucoup mieux. Hein. Oui, qui le. Je pense à. Mieux, je suis d'accord, mais. Une protection un peu sélective, si je me permets. Voilà. Parce que pour les Peut-être. moutons de l'Aïd, là, elle n'hésite pas quand il s'agit de manger de la viande et d'égorger d'autres viandes, ça la dérange pas. Enfin, Bah oui. c'est un peu sélectif quand même. Voilà. Hein. Elle pointe. En fait, Brigitte Bardot, elle a l'air de mélanger racisme et pourtant, c'était protection des animaux. Alors que chez les animaux, il y a. hein. Chez les animaux, je pense pas qu'ils connaissent le racisme, les animaux. Non, mais son premier combat, c'était un combat auprès des animaux. Après, quelle est sa position politique, elle est sienne. Hein. Ouais, mais ça peut être une couverture, la lutte pour la défense des animaux. Moi, je veux pas me faire berner parce qu'il y a d'autres associations qui défendent les animaux et qui n'ont pas un discours raciste derrière. C'est un combat qu'elle mène J'ai oublié le nom. depuis qu'elle a 30 ans ou 35 ans. Quoi, le racisme ou la protection des animaux? La protection des animaux. Hein. Ouais, mais bon. Elle était un peu plus ouverte à l'époque. D'esprit, hein, je parle. Ouais. Alors, on continue ces API. Je peux mettre le bip là que tu mets d'habitude là? Ah oui, ça, tu crois que je le mérite celui-là? Mets-le, vas-y. Allez, voilà. Alors, suite de ces zappings, retour sur cet attentat manqué en Algérie à Constantine dimanche, revendiqué par Daesh. Ouais. Le reportage d'Euronews, c'est un des seuls d'ailleurs, parmi les télévisions francophones, en tout cas en France, diffusé en France, à avoir évoqué et parlé de cet attentat manqué. Écoutez. Ce sont les rares images qui nous soient parvenues quelques minutes après l'attaque. Constantine, dimanche soir, un homme tente de se faire exploser à l'entrée d'un commissariat situé dans cette ville de l'Est de l'Algérie. Il est abattu avant de pouvoir actionner sa ceinture d'explosifs. Lundi, l'État islamique a fait savoir via l'agence AMA qu'il revendiquait l'attentat. À la télévision algérienne, le ministre de l'Intérieur réagit. Je dis ici que nous devons mettre fin à de tels actes qui visent à déstabiliser notre pays. Tout particulièrement en ce moment, alors que nous préparons les élections législatives. Au sommet de l'État figure toujours un Abdelaziz Bouteflika très affaibli, 18 ans de pouvoir qu'il ne devrait pas lâcher dans l'immédiat. Son parti, le FLN, dispose de près de la moitié des sièges au Parlement et devrait encore remporter les élections législatives fixées au 4 mai. Voilà pour ce reportage. Alors un petit mot évidemment sur ce qui s'est passé en Algérie, cet attentat manqué heureusement. On comprend. Qui a quand même blessé 3 policiers selon les versions. On comprend et heureusement que 3 policiers si on peut dire, voilà, parce que ça aurait pu être pire et il faut rendre hommage au geste du policier qui a abattu cette espèce d'énergumène qui voulait faire cet acte atroce et barbare à l'encontre de pas seulement de symboliquement d'un poste de police mais du peuple algérien. Mais en tous les cas, les réflexions, le sens qu'on peut donner à ce genre d'acte de la part, enfin, soi-disant revendiqué par des gens qui se réclament de l'islam, c'est que c'est ni plus ni moins qu'un acte politique. Et qu'en fait, là, encore une fois, on comprend que ces prétendus musulmans qui se réclament donc à, je sais pas à une idée qui est le retour à la force, je sais pas, un État islamique, hein, c'est ça en fait. En fait, leurs revendications sont politiques et pas religieuses. C'est pas des gens qui vont appeler à la miséricorde, à la paix, à la compréhension, à la discussion, au partage. Ils sont là, ils veulent, de ce qu'on peut voir apparaître, hein, comme ça, visuellement, nous les civils, à revendiquer un attentat qui cible précisément une des représentations de l'État, à savoir la police. Or, la police, c'est ni plus ni moins que des gens du peuple, c'est ni plus ni moins que les agents de la paix, ceux qui maintiennent la paix. La police, c'est ni plus ni moins que des causes de stabilité de l'État. Donc comme il le dit très bien, c'est le ministre qui est intervenu, c'est ça ? Ouais. Voilà, il le dit que ça intervient à un moment des législatives en Algérie.
Donc on voit encore plus que ça n'a rien à voir avec de la religion, ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est politique. C'est que de la politique politicienne. Tu partages l'avis de Hakim, Anan? Oui, je partage son avis et ce qui convient de souligner aussi, parce que il y a certaines personnes, en tout cas moi ce que j'ai vu sur Facebook, qui commencent à s'inquiéter, c'est qu'en réalité l'État algérien et son armée sont très actifs en fait quant à la défense du territoire national, qui a eu plusieurs attentats apparemment déjoués. Ils ont une longue expérience. 100 terroristes qui ont été même tués en réalité. Donc ils sont vraiment très actifs. Donc aujourd'hui, quant à la stabilité du pays, pas d'inquiétude. Très bien, on passe à autre chose, on enchaîne avec le zapping. La ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, regrette les suspicions permanentes à cause de ses origines marocaines. C'est ce qu'elle a confié au micro de France Info TV. Dame d'un certain âge, en plus d'un certain âge, le détail compte, en face de moi, vraiment très gentil depuis le début, qui plutôt me complimente, etc. Au bout d'un moment, dans le repas, me dit, par contre, il y a une chose que je comprends pas que vous faites à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Je dis, ah bon, quoi? Elle me dit, pourquoi vous voulez imposer l'arabe obligatoire en CP à tous nos enfants? Mais je vous assure, je suis devenue livide. Je lui ai dit, mais madame, c'est faux. Mais où avez-vous trouvé cette information? Parce que fort heureusement, pour une fois, cette information n'avait pas été reprise par la presse. C'était une information qui circulait par la fachosphère sur le web. Et elle m'a dit, j'ai reçu des tas de mailing, de mails envoyés à plusieurs mailing lists, etc. sur Internet. Puis je l'ai lu tellement souvent que j'ai fini par penser que c'était évidemment vrai. Donc voilà. Donc il y a cette suspicion permanente qui pèse sur moi. Et puis parfois, c'est vrai, vous avez cité des journaux, Valeurs Actuelles et d'autres qui jouent aussi beaucoup là-dessus. C'est vous qui venez de le dire. Le titre, c'est vous qui l'avez cité. Il y avait un titre qui était l'Ayatollah. Voilà. Des journaux qui laissent croire que finalement l'intérêt que je poursuis n'est pas l'intérêt national, n'est pas l'intérêt du pays, bien sûr, puisque je suis de double nationalité. Et tout ça est extrêmement dangereux. Donc c'est vrai que par prudence, et puis aussi par manque de disponibilité, je vais vous dire comme ministre, j'attendrai de ne plus être ministre pour pouvoir emmener mes enfants découvrir ce pays qui est mon pays de racines et d'origine. J'ai remarqué, elle a du mal à dire Maroc quand même. Hein. Bon, Najat Vallaud-Belkacem. Et très étrange sa dernière phrase par contre, quand elle dit qu'elle attendra la fin de son mandat pour aller au Maroc. Au Maroc. Parce qu'elle a dit qu'elle a contrainte de temps. Oui, mais oui, non, elle a dit. Elle a pas dit que ça. Si, elle parle avant de dire ça, elle a dit quand j'aurai plus de temps. C'est pour dire, pour répondre à cette dame que elle a des origines du Maroc, de Maghreb. Mais elle consacre la majeure partie de son temps, ainsi son travail à la France. Alors, écoutez, pour mettre tout le monde d'accord, voici ce qu'elle a dit. De ne plus être ministre pour pouvoir emmener mes enfants découvrir ce pays qui est mon pays de racines et d'origine. Voilà, là, oui. Après, elle fait attention. Je vois pas pourquoi est-ce qu'elle dit ça en fait. Parce que la dame au dîner lui dit que tu vas imposer l'arabe à tous les Français. D'accord. Et elle dit non, moi je suis ministre. C'est faux, c'est les fachos. Qui ont diffusé ça dans les mailing lists, tout ça, et qui vous ont mis ça dans la tête. Alors, elle indique que par prudence, en fait, par prudence que je suis en train de réécouter, par prudence et par manque de disponibilité, j'attendrai effectivement de ne plus être ministre pour aller dans mon pays d'origine. C'est le mot prudence qui est effectivement interpellé à Nan. Prudence, c'est une forme de sagesse en tant que ministre de la République française. Élu, il y a une forme de légitimité forcément acquise par les suffrages universels lors de la présidentielle et puis la formation des ministres, du Conseil des ministres. Donc, elle peut pas afficher un rapport. Pour pas être amalgamée en tant qu'arabe, elle ne va pas au Maroc. C'est ce qu'elle dit. Non, c'est pas ça. C'est pour pas être amalgamée que arabe, mais elle renie pas en fait son origine et ses racines. La preuve, elle dit moi mes enfants, j'attends d'avoir plus de temps pour les emmener. Mais ce qu'on retient finalement, c'est le fait d'être dans cette position de justification, d'être soi-même, d'avoir une identité. Donc les Français, ils ont le droit d'être portugais d'origine, italiens, polonais. Dans leur pays, sans problème. Ils ont le droit d'être congolais d'origine. Ils ont le droit d'être américains, australiens, japonais. Mais attention, ils ont pas le droit d'être maghrébins. Voilà. Donc non. C'est pas une question. Je pense que c'est tout simplement, et j'en parlerai tout à l'heure un petit peu dans mon avis tranché, les relents et les derniers soubresauts de la colonisation. Non, mais après de l'autre côté, ce qu'il faut comment voir ils considèrent en fait les musulmans et les arabes en fait, c'est ça. Vallaud-Belkacem, excuse-moi Hakim, elle est considérée en tant qu'arabe, c'est ce qu'a dit par les Français. Ministre française, oui. Voilà. Mais que de l'autre côté, du côté de nous arabes ou j'en sais rien, elle est considérée comme une française.
pour nous, certaines personnes disent qu'elle n'est pas représentative de. Oui, de ça c'est pour autre chose, mais bon. Oui, mais ça pose aussi le souci que d'un côté ou de l'autre, en réalité, elle n'est pas très bien vue. Je vois pas ça comme ça. Bon. Voilà. Parce qu'en fait, pour moi, ça reste. Si les populations françaises d'origine arabe la considèrent comme, tu disais, pas arabe, oui, elle est pas arabe, elle est double. Elle a une double culture. Tu vois, elle est pas représentative. Oui, et puis surtout qu'elle fait partie d'un parti qui est un peu décliné dans ce pays. C'est qu'elle a un poste de haute responsabilité aussi. Je rappelle qu'elle était donc porte-parole. Elle a eu pas mal de fonctions. C'était d'ailleurs la porte-parole de François Hollande, je crois, pendant la présidentielle de 2012. Oui. Donc voilà. En tous les cas, Christophe et chers auditeurs, cher Hanan, on parlera pas autant des origines hongroises de Sarkozy. Ah, ça c'est sûr. Et des origines catalanes de Manuel Valls. Je voulais même pas citer celui-là. Il paraît qu'il est revenu d'ailleurs. Il est où? Il était en vacances, il est revenu là. Ça y est, il est déjeuné, il paraît avec ses proches. On commence à en parler trop là. Ça y est, c'est d'accord. Donc pub. Heureusement, elle nous sauve. Hanan Zawani, elle est là. Hakim Ral, il est là. La brioche de Barbès, on n'oublie pas. 29 rue Stéphaneson. Mais t'as oublié quelque chose, Christophe. Quoi? C'est moins 50% pour les auditeurs de France Maghreb. Avec le mot de passe. Christophe, le grand forum. Exactement. D'ailleurs, je salue la vendeuse qui était là-bas dimanche, qui est très gentille. Il paraît qu'elle me connaît depuis un petit moment, qu'elle m'écoutait depuis des années. Bah oui, t'es connu, Christophe, quand même. Il paraît, je sais pas. Ouais. Je la salue en tout cas. Elle s'appelle comment? Rariba. Madame Rariba. Salam alaikum. Voilà. Alors, on a Samir qui souhaitait réagir à un extrait du zapping à propos, non pas du zapping, pardon, à propos de notre info zappée tout à l'heure, concernant l'aide militaire des États-Unis. Samir, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous nous appelez d'où, Samir? Bonsoir à tous, de Saint-Ouen. De Saint-Ouen. Bienvenue à vous, Samir. Merci, mais toujours excellente votre émission, donc voilà, j'aime bien. Merci. Je le dis au passage parce que peut-être qu'on vous le dit pas assez. Bon, c'est pas grave. C'est rare et c'est appréciable. Je voulais intervenir en fait par rapport aux dépenses militaires, savoir en fait, et en étant factuel, que les États-Unis en fait dépensent par an à peu près 600 milliards de dollars. C'est énorme. Donc imaginez ce qu'on pourrait faire avec 600 milliards de dollars pour résoudre et endiguer la faim dans le monde et la pauvreté. La Chine, qu'on appelle comme géant, la Chine, voilà, grand pays concurrentiel, 145 millions, donc c'est presque 5 fois moins que les États-Unis. Et la Russie, seulement 65 millions. Et entre la Chine et la Russie, on a un pays qui peut nous intéresser éventuellement, qui est l'Arabie Saoudite, qui investit à hauteur de 81 milliards de dollars pour en tout cas pour ses dépenses militaires. Donc c'est énorme, 600 milliards de dollars. Et je voulais intervenir, si vous le permettez, sur une deuxième chose. Oui. Allô? Oui, non, parce que là je suis un peu perdu dans les chiffres. Ça veut dire que l'Arabie Saoudite est devant les États-Unis? L'Arabie Saoudite est derrière la Chine et devant la Russie. Ah d'accord. Non, parce que tu avais parlé de 81 milliards. Oui. Ouais, 81 milliards pour l'Arabie Saoudite et 66 milliards pour la Russie. D'accord, ok. C'est voilà, tous les chiffres sont factuels et vous pouvez les vérifier, ils sont officiels et voilà, j'ai pas donné à la virgule près parce que ça c'est voilà. Ça c'est des chiffres, en fait c'est des dépenses annuelles. Annuelles, exactement. Mais après quand on a le stock russe et quand elle a pas besoin d'acheter autant par an, tu vois, ça dépend de la date d'achat. En fait, c'est de la comptabilité. Ils ont peut-être un stock qui est 10 fois plus important que celui des Saoudiens, par exemple. C'est juste ou bien d'autres qui font leurs achats et qui essaient de rattraper un retard parce qu'ils ont tel ou tel. Mais les dépenses militaires aussi, c'est pour les interventions dans les différentes guerres aussi. C'est vrai qu'un chiffre sorti de son contexte, ça veut rien dire. Mais là, après, c'est vrai que voilà, si c'est contextualisé, en tout cas, ça nous permet de comparer entre pays et en tout cas de voir que les États-Unis dépensent énormément. Et je voulais intervenir sur une deuxième chose, Christophe, rapidement. Ouais. C'est sur le FMI en fait, qui est pas content de la Tunisie en ce moment. Ce qui en fait provoque une grogne au sein des Tunisiens, à savoir que ils demandent aux Tunisiens de serrer davantage la ceinture. Là, voilà, parce qu'en fait, il y avait le choix pour la Tunisie soit de se faire aider, je crois, par les pays du Golfe ou par le FMI, et en fait, en échange de conditions, c'est-à-dire de privatiser en fait des services publics, démanteler la fonction publique, les départs à la retraite, accepter une base militaire de l'OTAN sur le sol tunisien. Donc il y a plein de conditions en échange de ces prêts du FMI qui sont pas innocents. C'est-à-dire qu'en fait ils viennent étrangler la Tunisie davantage. On lui demande des contreparties
aussi du démantèlement de la fonction publique. Et c'est à surveiller de très très près, mais en tout cas ça démontre le double visage du FMI qui est pas je veux dire, une organisation de bienfaisance ou oui, ça se saurait. En tout cas. Ça se saurait. Voilà, merci ça se beaucoup. saurait. Quand on voit Merci, que voilà, Strauss-Kahn était à la tête de du FMI, quand on voit aujourd'hui comment ça s'appelle Christine Lagarde, oui, vous savez, celle qui a été condamnée mais pas coupable. Elle n'est plus, elle. Ah si, elle y est toujours, hein. Elle est toujours, oui, toujours présidente du FMI, hein. Wow. Christine Lagarde, bah oui. Les Français ils ont la cote alors. Ah ouais, absolument. Un petit chiffre en plus sur les dépenses militaires que j'avais aperçu aussi dans un fil d'actu. Ouais. 2400 milliards de dollars. Ça c'est ce qu'a coûté la présence militaire américaine pendant cette guerre d'Irak et de Syrie additionnée. 2400 milliards, c'est tout simplement gigantesque. Ouais. Je pense que les près de 50 millions d'Américains SDF, ils ont... Les apprécieront. Et voilà. Absolument. Tiens, avant de retrouver vos avis tranchés, Hanan et Hakim, petite information zappée qui nous emmène en Algérie. Le verdict rendu hier par le tribunal criminel d'Alger, la guerre surpris, Shoaib Boultache a été condamné à mort. Cet ancien haut gradé de la Direction générale de la Sûreté nationale a été reconnu coupable de l'assassinat de son supérieur hiérarchique, le puissant chef de la Direction générale de la Sûreté nationale. En 2010, Ali Tounsi avait été abattu dans son bureau. La défense a maintenant 8 jours pour tenter un recours. Voilà pour le verdict de ce procès. Puis en Algérie, encore l'attentat déjoué donc dimanche soir, on en parlait tout à l'heure à Constantine dans l'est du pays, a été revendiqué donc par Daesh. Le fait qu'il survienne dans cette région, Hakim, proche de la frontière avec la Tunisie, met en lumière une lutte renforcée de la part des services de sécurité algériens contre les extrémistes islamistes, une lutte qui s'intensifie d'ailleurs des deux côtés de la frontière et qui tente à démontrer que les craintes algériennes d'une infiltration djihadiste venant de la Libye sont bien fondées. Voilà. En fait, c'est les hurluberlus qui reviennent de Daeshiens, qui reviennent et qui viennent sur un nouveau théâtre, j'allais dire. Qui reviennent de leur pays d'origine, à savoir les Tunisiens, parce que les chiffres, il y a eu 5000 Tunisiens qui sont partis rejoindre Daesh, je crois. Ouais. Les Algériens, il y en a eu très peu, des Marocains, il y en a eu quelques milliers, 2000 ou 3000, les chiffres que j'avais eu. Bon, il y avait les Libyens, et puis là, c'est le mouvement, quoi, ils reviennent. Ouais. Et donc, les autorités tunisiennes, comment elle va gérer ces Tunisiens qui sont partis rejoindre les rangs des Daeshiens, et voilà, donc faut forcément gérer. Et effectivement, tu le fais bien de le signaler, c'est la région Constantine, c'est à quelques kilomètres de la frontière tunisienne, on est dans la région ça. Quoi. Ouais. Mais j'ai plein de confiance dans l'expérience à la fois des politiques algériens et des militaires algériens pour neutraliser ça. Et s'ils n'y arriveraient pas, le peuple algérien lui-même, il va neutraliser ça bien comme il faut. Très bien, on va s'en occuper quoi. Allez, on va passer maintenant aux avis tranchés. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Et je vous rappelle la question du jour à laquelle vous pouvez évidemment répondre par le biais d'internet, par mail, donc à gf@francemaghreb2.fr, via la page Facebook, et en nous appelant dans quelques minutes au 01 40 33 9000. Après l'émergence d'un parti français et musulman, seriez-vous prêt à voter pour un parti qui fait référence à la religion pour les législatives, puisqu'ils vont se présenter en effet et présenter quelques candidats pour ces législatives? Vous répondez bien entendu en argumentant un petit peu, et on se fera l'écho de vos réponses dans quelques instants. Honneur aux dames. Hakim, qu'est-ce que t'en penses? Bien sûr. Hanan Zawani, avec plaisir, pour son avis tranché. On t'écoute, Hanan. D'accord. Alors, mon avis tranché, donc une question. Comment la mosquée peut-elle éduquer à une citoyenneté active et encourager l'engagement du citoyen croyant musulman pour une société française plus juste? Alors, cette question, elle a été posée à Yanis Maïl, que j'appelle le nouveau Tariq Ramadan, et il offre des postes de réflexion. Donc il rappelle que la mosquée en fait a été trop réduite à sa dimension et son rôle culturel. Donc effectivement en fait les mosquées elles ont été vidées de plusieurs de ces éléments qui ont fait sens dans l'histoire. La mosquée en fait ça doit être une institution et pas seulement un lieu de culte, Donc une structure ancrée dans le terrain qui porte des valeurs et un projet qui est visible. Et une des missions premières des mosquées en tant qu'institution est d'être une institution éducative.
Donc dans l'histoire de la civilisation musulmane, l'ensemble des grands lieux de sciences, des universités sont partis de mosquées et ont été des lieux de rayonnement international, d'éducation, de culture, de savoir et de science. Donc il suffit pour ça de réinsuffler ici en France cet esprit d'élévation culturelle et d'éducation au sein de nos mosquées. Donc cette éducation, elle doit être plurielle. Donc dans un premier temps, effectivement, elle doit transmettre une bonne éducation de l'islam à notre jeunesse pour qu'on puisse être, nous, enracinés dans nos valeurs et notre éducation musulmane. Mais pour qu'aussi, à travers le discours du juste milieu que doivent porter les mosquées, cela permette de rendre les citoyens musulmans autonomes religieusement. Donc Yann Ismail, il souligne à juste titre qu'on est confronté à cher Google et cher YouTube, donc à des gens qui essayent de nous faire avaler une compréhension de l'islam qui n'a rien à voir avec ce qu'est l'islam authentique. Donc cette éducation, elle doit permettre également de transmettre l'éducation éthique et spirituelle qui nous permettent en fait dans nos relations sociales et interpersonnelles d'avoir le sens des bonnes manières, de la responsabilité, de la politesse. Donc c'est exactement ça qui est un des premier fer de lance qui permet de promouvoir un mieux vivre ensemble. Et c'est effectivement ce rapport à Dieu qui permet d'avoir un meilleur rapport avec les êtres humains. Pourquoi ? Parce que quand par la spiritualité on arrive à trouver cette paix intérieure, on peut au niveau extérieur être un agent de paix et d'apaisement au sein d'une société qui aujourd'hui est soumise aux tensions qu'on connaît. Donc enfin l'autre élément de réflexion qui nous donne à penser que les mosquées doivent être un lieu d'enseignement utile à l'humanité, donc à notre niveau, à la société française dans sa globalité en fait. Donc il met l'accent sur les sciences profanes telles que la psychologie par exemple, donc de manière à ce que ces sciences utiles en fait à l'humanité puissent être transmises d'une manière d'abord primaire dans un premier temps, pour pouvoir donner aux citoyens les outils de leur autonomie. Donc par le biais de cette éducation religieuse, l'éducation profane, de l'éducation spirituelle, morale, donc la mosquée en fait contribuerait à un mieux vivre ensemble. Donc moi à titre personnel, je rejoins totalement Yann Ismail sur les axes de réflexion qu'il nous a offerts. Donc le cadre de l'action en réalité il est simple et réalisable à mettre en place avec ou sans l'appui des mosquées, et il peut d'abord se décliner sur plusieurs villes avant de se décliner en fait au niveau départemental et national. Donc certainement que certaines mosquées suivront, et on en a notamment certaines qui sont déjà à l'action. Donc c'est juste à nous en réalité de les identifier, de faire en sorte que ces projets qui aujourd'hui ne forment pas un ensemble le soient à travers un projet commun. Donc aujourd'hui on comptabilise plus de 2200 mosquées réparties, éclatées, donc certaines sous la houpette du CFCM et d'autres pas. Et par ailleurs, on a aussi tout un tissu associatif sur lesquels on peut s'appuyer et qui nous permettrait de construire ces nouvelles mosquées virtuelles entre guillemets, ces nouvelles mosquées virtuelles du futur qui seraient ancrées en fait dans la tradition du rôle des mosquées, si aujourd'hui les mosquées refusent de vraiment rentrer dans ce rôle-là. Donc moi j'invite encore une fois à mettre en place ce projet par nous-mêmes et sans attendre que les responsables de mosquées se coordonnent entre eux, notamment sous la houpette du CFCM. Et juste pour info, j'ai rejoint un cercle de réflexion qui est aujourd'hui composé de 4 personnes. Donc ce projet a été soumis. Donc l'initiateur du cercle, en fait, il fait actuellement les recherches de fonds au niveau européen afin de mettre en place les projets qui peuvent répondre aux problématiques vécues par l'ensemble de la communauté musulmane et qui peuvent être solutionnés à travers l'éthique musulmane. Donc voilà. Donc il y a des propositions qui ont été données, puis on recherche les fonds pour pouvoir les mettre en place. Donc je vais juste finir très vite par une phrase de Milan Kundera qui est je préfère vivre en optimiste et me tromper que vivre en pessimiste pour la seule satisfaction d'avoir eu raison. Voilà. Hanan Zawani pour son avis tranché. Petite réaction d'Hakim, non? Ça t'a inspiré? Non, c'est bien. Ce que je me pose la question, je partage largement la position de Hanan et de Yanis. Maintenant, je me dis que quelqu'un qui est pas du tout croyant, qui écoute cet avis, il se dit mais qu'est-ce que la religion elle va pouvoir apporter, sachant que cette personne-là
par rapport à ce que la société renvoie comme message à propos de l'islam, donc que ça a rien à voir avec quelque chose d'apaisé, j'ai envie de dire, l'islam, il a en lui-même donc des valeurs intrinsèques d'universalisme, d'universalité, de développement du bien-être de l'humain avant tout. Et d'ailleurs, dans le développement de ton avis, le frère Yannis Ismail, il est simplement en train de parler de la mosquée comme lieu de socialisation qui va permettre davantage de cohésion sociale et une meilleure équilibre entre ce que les Français sont à l'intérieur d'eux-mêmes et vivent au quotidien. Voilà. C'est exactement ça, mais aussi par le fait de donner une dimension multiple aux mosquées. C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui les mosquées, si tu veux, quand les journées portes ouvertes sont faites, quand on a des dons du sang qui sont faits également à l'intérieur, c'est une vitrine des musulmans. Donc en fait, c'est tout simplement qu'on n'ait plus cette image négative des mosquées et d'en faire des lieux de vie sociale positifs qui rayonnent sur la ville. Voilà, qui rayonnent sur la ville, effectivement, Hakim, et qui permettent de nous situer, nous musulmans, en tant que citoyens actifs et qui a un rôle positif au sein de sa société, que ce soit d'un point de vue local ou national. Très bien. Ok. Très bien. Alors, on va, si vous le voulez bien, enchaîner maintenant avec l'avis tranché de notre ami Hakim, qui va nous parler donc. Alors, moi, c'est pour décomplexer les Français, en fait. Et donc, chers amis auditeurs, j'aimerais bien avoir les réactions, en fait. Décomplexer un humain, décomplexer la communauté nationale des Français, donc décomplexer l'ensemble des Français, ne serait-il pas conséquent nécessairement à une reconnaissance de ses erreurs, il faut le dire, et une explication notamment de l'histoire coloniale française et les ravages qu'elle a pu avoir dans le passé et qu'elle a jusqu'à aujourd'hui. Et donc l'occasion est franchement excellente avec les propos tenus par Emmanuel Macron, pressenti comme le futur président de la France, lorsqu'il revient d'Algérie et de son voyage en Algérie dernièrement, il dit que la colonisation était un crime contre l'humanité. Bon, ça a fait beaucoup couler d'encre, beaucoup de réactions ci et là, que ce soit d'humanistes, de Français, de pieds noirs, de harkis, de Français d'origine algérienne par exemple. Mais au-delà de l'exemple algérien, ce qu'il est bon de retenir finalement, c'est que peut-être que les lignes vont bouger. Peut-être que avec l'arrivée de personnes, d'hommes et de femmes qui n'ont pas connu l'esprit colonial et qui n'ont pas vécu pendant donc les années 60 ou 70 ou encore les années 50, cette nouvelle classe donc qui est plus jeune, donc très directement Emmanuel Macron, ils ont une autre vision de la société, ils veulent passer à autre chose. Peut-être que les lignes vont bouger, peut-être que, et on l'espère finalement, quand bien même certains disent que non, l'excuse, la repentance, ça ne sert à rien, moi je dis non, parce que c'est des messages forts qu'on adresse, le fait de reconnaître un mal, le réparer c'est autre chose, mais le fait de le reconnaître, ça montre une forme de maturité, d'élévation de l'esprit dans un objectif bienveillant de cohésion sociale. Lorsqu'on explique par exemple à des Français aujourd'hui que la colonisation française de 1830 à 1962 pour l'Algérie toujours, l'exemple que je connais le mieux, ça a coûté entre 12 et 15 millions d'Algériens qui sont morts suite à ces campagnes de massacre, de colonisation, parce qu'ils visaient l'extermination des Algériens, je cite les propos de l'époque. Et lorsqu'on explique cela aujourd'hui en 2017, eh bien la personne qui se sont concernées directement en tant que d'origine algérienne par exemple, il dit tiens, on reconnaît ce qu'on a fait à mes ancêtres, je suis français aujourd'hui, je l'intègre parfaitement, j'ai grandi ici, je suis né ici, j'ai étudié ici, ma vie est ici, je travaille ici, je me marie ici, etc. Eh bien, c'est quelque part il souffle, c'est-à-dire il reconnaît, c'est une reconnaissance de soi. Et de l'autre côté, la personne qui, par exemple, dont le grand-père, l'oncle ou le père était soldat, colon ou bien militaire ou qui était complètement investi dans la campagne de l'Algérie française,
lui aussi, en tant qu'humain, il ressent les atrocités qui ont été commises, et là il se décharge d'un fardeau. Par conséquent, moi je vois deux sortes de réactions. Donc il y a des conséquences directes à la reconnaissance des ravages de la colonisation sur très directement l'ensemble des pays africains du continent africain colonisé par la France. Je me dis que les Français d'origine justement issus de la colonisation, ils souffleront. Et un message quelque part pour toute cette jeunesse, par exemple, ou un peu moins jeune, la jeunesse des années 80, des années 90, des années 2000, la jeunesse d'aujourd'hui, dans les banlieues, dans les quartiers, c'est-à-dire d'origine vraiment issue d'origine des pays colonisés, des ex-pays colonisés. Eh bien, leur comportement, c'est-à-dire au niveau psychologique, ça a un effet de fait de reconnaître et d'expliquer la colonisation et ses ravages, parce que tiens, on me reconnaît. Et donc la France, la France reconnaît qui je suis, qui j'ai été, et donc je fais partie pleinement de la France. Et là, je me dis quelque part que la valeur citoyenne, le civisme envers le pays où on évolue, dont on est national, c'est-à-dire en tant que Français d'origine étrangère, voilà. Ces valeurs de cohésion sociale, elles seront d'autant plus fortes parce qu'on aura reconnu le mal qu'on m'aura fait, enfin, ou du moins à mes ancêtres. Et là, je pense que la reconnaissance, encore une fois, ça va permettre des ravages de la colonisation. Ça va permettre aux Français issus de la colonisation, que nous sommes d'ailleurs ici dans le studio pour quelques-uns d'entre nous, eh bien, ça va permettre de se sentir davantage français et de s'investir davantage, faire preuve davantage de civisme. Merci Hakim. Hanan, peut-être t'as une petite réaction par rapport à ce que vient de dire Hakim? Je suis assez d'accord. Enfin, je suis d'accord avec. Assez, non, t'as le droit d'être assez. Hein. Je suis d'accord avec Hakim. Voilà, je suis d'accord avec Hakim. Mais c'est vrai que nous, Français de confession musulmane, quelles que soient nos origines, algériennes, tunisiennes, marocaines, en réalité, on n'a vraiment pas de connaissance de notre histoire en tant que pays colonisé. Donc, il y a Youssef Brakni notamment qui en avait parlé lors de la conférence de samedi, de l'utilité en fait qu'on connaisse déjà nous notre histoire populaire. Donc effectivement ça permettrait pourquoi pas de, comme tu disais, de se sentir plus à l'aise, de se réconcilier quelque part avec la France. Avec la France. Après, en toute sincérité, me concernant moi personnellement, ces difficultés, cette histoire de colonisation et tout ça, ça m'impacte pas moi directement. Ça m'a jamais. C'est pas quelque chose avec lequel je vis en étant en difficulté. Voilà. En fait, une des conséquences. Je suis française. Ouais. Certes, je connais pas mon histoire, mais je ressens pas ce besoin de la connaître ou de revendiquer. Un exemple, Hanan, si tu permets. Après, c'est mon avis. L'extrait tout à l'heure, par exemple, quand Najed Vallaud-Belkacem a parlé, et elle a dit je serai assez prudente, qui t'a surpris. Pourquoi elle dit ça? Pourquoi elle s'excuse quasiment d'avoir des origines arabes et d'attendre de finir d'être ministre pour aller voyager dans son pays d'origine avec ses enfants? C'est une colonisée. Parce que c'est les conséquences de la colonisation. Voilà. Mais bon, moi dans ma tête je suis pas colonisée. Non, on n'est pas ce besoin. Oui, on parle pas de Hanan en tant que colonisée. Non, mais j'explique que la société, elle renvoie comme manœuvre, comme manipulation. Exemple. T'as cité notre chroniqueur Youssef Brakni, ou bien je citerai Yasser Louati avec sa chronique d'hier sur le clientélisme, l'entrisme dans les partis politiques. Ce n'est qu'une manœuvre de plus pour électoraliste, forcément, pour utiliser ces Français de la diversité entre guillemets, afin de faire voter d'autres Français de la diversité pour leur parti. Et ça, c'est une forme paternaliste. Et ça, c'est des manœuvres politiques issues de la colonisation. Le mot intégration, Hanan, il est apparu dans un phénomène, c'est un processus de socialisation. L'intégration, l'assimilation, ces termes-là, ils sont apparus pendant la colonisation française, tu vois. Et on en parle tous les jours de l'intégration. Ouais, t'es pas intégré, votre foulard, pourquoi les mosquées, t'as fait un truc, ton avis tranché sur les mosquées. Sans cesse, on est rappelé, on est renvoyé à une identité qui n'est pas française. Par exemple, ce qu'il a évoqué, la question du jour, le parti politique, le nouveau parti politique français et musulman,
Donc Christophe, il expose bien, il souligne bien, ouais, mais c'est un parti religieux. Or que non. C'est français et musulman, ça veut dire, le mot le plus important en fait, c'est la conjonction de coordination. C'est il y a un ET. parti qui s'appelle parti chrétien. Oui. Il est chrétien. Oui, mais il y a pas de souci là-dessus. Quand on dit français et musulman, c'est un parti qui fait évidemment référence à un parti qui est tenu et peut-être aussi convoité par les musulmans. Avec une éthique qui a des références et des valeurs et des principes. Non, mais je veux dire, à part pourquoi musulman, oui. Pourquoi en avoir peur? Je veux dire, c'est pas peur. Soit non, on l'assume, on l'assume pas, quoi. Non, la France historiquement, c'est la fille aînée de l'Église, donc il y a pas de souci là-dessus. Aujourd'hui, s'il y a une émergence d'une voie politique de Français de confession musulmane et d'origine, c'est très important, des pays colonisés, eh bien, ça veut dire quelque chose. C'est un phénomène nouveau. On vit avec Hanan, même si par exemple, toi ou d'autres personnes, en fait, ils ne le subissent pas, ils ne se sentent pas colonisés, mais dans la dialectale, dans les mots utilisés, dans les concepts véhiculés à travers les séries, les dessins animés, les films, les reportages, les discours politiques, les discours médiatiques, les journaux, on est sans cesse renvoyé à cette. On n'est pas français totalement. On est sans cesse renvoyé. Ça, j'entends bien ce que tu dis. Eh ben ça vient de la colonisation. C'est issu du processus de colonisation. Voilà, qu'il faut pointer le doigt sur ce problème-là pour que les Français s'en rendent compte, mais qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui s'en rendent compte et ça les touche pas. Ah, mais justement, on fait référence à la question du jour et vous y répondez maintenant si vous le souhaitez. 01 40 33 9000 lgf@francemagazine.fr via la page Facebook. Après l'émergence d'un parti français et musulman, parti politique, est-ce que vous seriez prêt à voter pour un parti qui fait référence à la religion pour les législatives, puisqu'ils entendent présenter pas mal de candidats pour les législatives? Est-ce que vous êtes prêts à voter? Est-ce que le mot musulman vous gêne clairement? Il faut connaître le programme politique déjà. 01 40 33 9000. On en parle ensemble dans un instant. On va aussi le j'aime ou j'aime pas, les coups de cœur de nos chroniqueurs et les 10 minutes Libertad. La Libertad. 17h50 et 18h. C'est hora. Claro que si. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous. Hakim Ral et Anan Zamani sont avec nous. Toujours un plaisir, Christophe. Bien sûr, à cette question que je vous pose aujourd'hui, à propos donc de l'émergence d'un parti politique français et musulman. Et bien, est-ce que vous seriez prêt à voter pour un parti qui fait référence à la religion pour les législatives? Eh bien, vous nous répondez. Et je crois qu'un auditeur est avec nous pour nous répondre et aussi qui souhaite réagir aussi à la vie tranchée de Hakim. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Saïd. Bonsoir, Christophe, bonsoir à toute l'équipe. Je vous appelle d'abord pour réagir à propos de l'avis de Hakim. Oui. Donc, en disant, entre parenthèses, arrêtons de scotcher au passé, parce que ça, c'est un raisonnement qui concerne le passé. Prenons l'exemple d'un pays exemplaire qui est le Japon. Le Japon, il a reçu des bombes atomiques sur la tête. Ils se sont relevés. Il a détruit la Chine. Ils se sont relevés aujourd'hui, au bout d'un demi-siècle. Ils ont construit une puissance qui dépasse celle de tous les pays européens aujourd'hui. Nous, le Maghreb, c'est toujours en pleurniche, non la colonisation, ni ceci, ni cela en pleurniche. Il n'y a personne qui pleurniche, non, c'est faux ça. Mais il faut bouger mon frère, parce que ça c'est un raisonnement Il faut bouger mon frère. Saïd, je te laisse terminer, après je répondrai. J'essaie de prendre des notes en fait. Je vais pas passer mon temps à faire un raisonnement à l'absurdité concernant les erreurs des gens de passé. Absurde. Arrêtons ça. Alors Saïd, si tu permets. Alors, je trouve. Il faut aller à l'avant, mon frère. Alors. Mais ça, si on reste dans le passé. On a bien compris, Saïd. Si on peut aller à l'avant et se répondre, c'est bien. Saïd. On fait pas de monologue, mon ami. On s'interpelle, on s'écoute. Alors, Saïd, donc, il réagit par rapport à mon avis, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, il dit, parler du passé, c'est la pleurniche. Parler du passé, c'est absurde. Et parler du passé, c'est perdre son temps. Il prend l'exemple du Japon et il dit qu'après les deux bombes, après la Seconde Guerre mondiale, et donc les bombes tests que les Américains ont fait pour montrer au monde que faites attention à nous, on est très dangereux, entre parenthèses fermées, qui se sont relevés et en moins de 50 ans, ils se sont mis à la deuxième puissance économique mondiale. Mais justement, les Japonais s'appuient sur le confucianisme. Les Japonais s'appuient sur leur histoire ancestrale. Les Japonais, les Américains, ils ont pas rasé tout le Japon. Et après, il y a des nouveaux êtres humains qui sont tombés, qui sont sortis des arbres et qui ont construit le Japon. Les Japonais, ils ont une histoire. Donc, il n'y a pas de pleurniche lorsqu'il s'agit de savoir d'où vous venez
il n'y a pas de pleurniche pour savoir rendre hommage et respecter vos ancêtres et vos parents. Il n'y a pas de pleurniche lorsque quelqu'un d'origine franco-française rend hommage à la monarchie française, à Napoléon, aux grands hommes qui ont fait l'histoire de la France. Il n'y a pas de pleurniche. La pleurniche, ça c'est pour... je comprends pourquoi vous pouvez recevoir ça comme de la pleurniche, Saïd. C'est parce que en fait, il y a une frustration à... En fait, vous voulez qu'il y a quelque chose qui accouche, qu'il y ait une amélioration, en fait. Mais justement, cet accouchement d'un mieux-être et d'une émancipation, elle vient, à mon sens, nécessairement par la réappropriation de votre mémoire et de votre identité. Parce que considérer l'histoire comme absurde, une perte de temps et de la pleurniche, bah ça il y en a qui appellent ça du révisionnisme, du négationnisme. Non, c'est pas comme ça qu'on s'émancipe. Je suis pas d'accord. Reconnaître les torts, ce que je disais dans La Vie tranchée, c'est pouvoir avancer, crever l'abcès et passer à autre chose justement. C'est avec son passé qu'on construit son futur, mon cher ami. Pardonnez-moi, ma vision de l'histoire, le monde entier, tout le monde a une histoire, le monde entier. Et tout le monde est partout, il y a des erreurs. Mais on va pas rester scotché sur les erreurs des autres du passé. Corrigeons. C'est bien de jeter un coup d'œil sur le passé et corriger et aller à l'avant. Prenons le Maghreb. Est-ce qu'il y a un pays au Maghreb qui a une université de recherche qui investissent dans le savoir, c'est ça l'arme fatale, c'est le savoir, monsieur. Bah justement, le savoir de l'histoire, le savoir de la mémoire, le savoir, c'est tout ça. Et bien sûr qu'il y a des universités, des grandes universités au Maghreb. En Tunisie, par exemple. Bien sûr qu'il y a des grandes universités au Maghreb. Bien sûr que 25% des médecins en France c'est des Algériens. Bien sûr. Qu'est-ce que vous dites là? Bien sûr que qu'il y a un savoir-faire, il y a un savoir-être. Bien sûr. Faut pas. Bon, Saïd. Sinon, par rapport à la question du jour, est-ce que vous seriez prêt, vous, à voter pour un parti qui fait référence à la religion, un parti politique pour les législatives, puisqu'ils m'ont présenté ainsi plusieurs candidats? Est-ce que français et musulmans, ça vous attire? Non, moi non. Moi déjà. Pourquoi non? J'ai pas l'idée de voter pour quelqu'un parce qu'il va faire ceci, il va faire cela. Je commence par moi aussi. Hein. Il faut. Ah, vous votez pas, Saïd? Jamais avoir l'idée de chercher quelqu'un qui va faire quelque chose. Chacun d'entre nous. Oui, mais dans un pays, il y a des parlementaires, il y a des députés, il y a des maires. Oui, mais c'est la démocratie. Investir à bouger. Oui, mais la démocratie. Si j'attends, moi, j'ai pas envie d'attendre 5 ans pour voir ce qu'il va faire, le monsieur, ce qu'il va pas faire. Oui, mais le principe de la démocratie, c'est d'avoir des représentants du peuple. C'est ça, la démocratie. Saïd, salam alaikum, vous habitez quelle ville? Moi, je suis sur Paris. Donc vous êtes sur Paris, donc vous faites partie d'une ville en fait où il y a des actions locales à mener. Donc moi par exemple je suis sur Drancy. Les élections pour un parti que ce soit le PS, Français musulmans ou d'autres, ça permet d'agir au niveau de sa ville. Donc s'il y a des difficultés pour les commerçants, au niveau des écoles, etc. Donc c'est des difficultés qui vont pas se régler 5 ans après, mais qui vont se régler au jour le jour grâce aux actions de ces personnes qui ont été élues. Donc il faut pas voir la politique comme j'élis un président à la tête de l'État et que pendant 5 ans je peux rien faire. La politique ça se joue aussi au niveau local. Donc là par exemple il y a les législatives, il y a les municipales, enfin il y a tout un tas de municipales c'est longtemps. Voilà, oui. Ouais. Mais il y a plusieurs élections ici en France qui vous permettent vous d'avoir du poids. Donc il faut arrêter de voir la politique comme j'élis un président et je lui laisse faire tout seul et de toute manière moi j'ai à me débrouiller pour me nourrir, pour faire scolariser mes enfants, etc., etc. Donc ça vous attire pas, un français musulman? Donc ça c'est ce que je voulais dire, madame. C'est ça que je voulais dire. Ah donc ça veut dire la participation politique ou le vote ça reste la dernière étape. Mais l'investissement, c'est au quotidien. C'est au quotidien. Et pour répondre à la question de Christophe, Christophe, des écoles, au niveau même la famille, et un parti comme Français et musulmans, ça vous attirerait ou pas? Saïd, il veut pas répondre. On voit tout le monde débarquer. Saïd, juste répond à la question. C'est un problème au quotidien. Saïd, répond à la question. Juste, est-ce qu'un parti français et musulman, ça t'attire ou pas? Oui, non, pourquoi? S'il a des bonnes idées, oui.
D'accord, ok, c'est bon. Et Merci, pour- merci Saïd, merci à toi. Merci, 01 Saïd. 40 33 9000. Voilà, 01 40 33 9000 par aussi les mails lgf@francemaghreb2.fr pardon. Bien sûr pour nous donner votre avis. On va passer si vous le voulez bien maintenant au j'aime ou j'aime pas avant de continuer de recueillir vos réactions et de passer aussi au coup de cœur. Voici donc le j'aime ou j'aime pas, le jingle, il est là. Voilà. Alors, vous connaissez l'UOIF? Oui, bien sûr. Eh bien, l'UOIF a changé de nom. Ah, Et ils font s'appelle peau neuve. Musulmans de France. Musulmans de France. Voilà. MF. Voilà. Ah, d'accord. Ouais. Ça veut dire, d'accord. Ça veut dire, J'aime ou j'aime pas ce nouveau nom? moi j'aime bien la nouveauté, ouais, j'aime. Ouais. UIF, c'est Union des organisations islamiques de France. On passe Et à maintenant, Musulmans de France. Voilà. Ouais, bah, c'est Alors, du marketing. moi, voilà, c'est du marketing. Donc moi, j'aime pas parce que ça dit qui représente les musulmans de France. Donc, C'est vrai, enfin, j'avais personne pas ne vu ça les sous cet angle, mais c'est pas mal, ouais. ne leur a donné cette Légitimité. responsabilité-là et cette légitimité-là. Bah, non, donc c'est beaucoup de marketing et j'aime pas du tout. Bah, non, ils disent pas nous sommes représentants de tous les Non, mais musulmans de musulmans France. de France, ça veut dire quoi? Musulmans de France, ça Ah, veut ça veut dire dire que c'est global. Tu Ouais. es Ils globalisent. représentant des musulmans Ils de globalisent. France. Ils globalisent. Donc, Elle aime pas, elle a le droit. Voilà. bien sûr. À la suite d'un accord scellé entre Benoît Hamon et Yannick Jadot, 43 circonscriptions, sachez-le, réservées aux écologistes, aux législatives. Ah bah Voilà. c'est du donnant-donnant. C'est ça, voilà. C'est Alors, ça, est-ce bah. qu'on aime ce type d'accord? Bah. Ce que refuse d'ailleurs Mélenchon, lui. Pourquoi on n'aimerait pas qu'il y ait moi j'aime bien. Pourquoi on n'aimerait pas? C'est le principe de la politique. Donc il y a des familles politiques qui s'accordent. Après ils échangent. C'est le débat démocratique. C'est comme ça. C'est la règle de la démocratie à Donc la toi tu française. aimes. Hein. Anan. Alors encore une fois, j'ai pas écouté. Je suis désolée. Ah. Vous pouvez me répéter? Oui, Ça, à vous pouvez chaque fois, répéter la question. il y en a toujours un où mon esprit part. Je parlais de cet accord scellé entre Benoît Hamon et Yannick Jadot. 43 circonscriptions réservées aux écologistes, aux législatives. Est-ce Ah qu'on non. aime ou pas ce type d'accord? Ah, l'union, oui, j'aime beaucoup. D'accord. J'étais, Non mais d'accord, l'accord qui en accouche. L'échange. Oui. L'échange. Oui, oui. Ouais. Ouais. Bah ils doivent être contents les écologistes. écolos. Bah oui. Ah oui. Très bien. Ah, oui. Très bien. Hervé Morin, vous connaissez, président de la région de Normandie. Ouais. Pour lui, l'Europe doit soutenir la Tunisie. Ce doit être d'ailleurs son obsession, a-t-il dit. J'aime pas du tout. L'Europe, elle doit se mêler de ce qui la regarde. Et la Tunisie, si elle doit avoir affaire à l'Europe, ben c'est ça serait bien que ça serait comme l'Afrique devrait avoir affaire avec l'Europe ou avec voilà. Je vois ça comme ça. Anan. Non, pareil, l'ingérence, j'aime Ouais. pas. Non. Ok. Israël prive des humanitaires de rentrer à l'image de Human Rights Watch. Ah, on n'aime pas, Peu de bien sûr visa. qu'on n'aime pas. Voilà, On déteste terminé. même, on déteste, Ouais. on déteste. Et puis tout le monde sait aujourd'hui que Israël, ce n'est qu'un colonisateur, prédateur de la terre des Palestiniens qui l'a pris à 95 pour 90%. Et donc il est toujours dans cette politique de coloniser, de détruire et de cacher à l'opinion publique internationale ses agissements. Voilà. Anan, on n'aime pas non plus. Pas Ouais, du on tout, aime ouais. Très bien. Axel Lemaire, vous la connaissez? Axel Lemaire, ça me dit quelque Secrétaire chose. d'État au numérique, a démissionné du gouvernement pour se consacrer à la campagne de Benoît Hamon et à sa propre campagne pour les législatives. Bah c'est comme Valls qui s'est présenté à moindre mesure, c'est comme Valls qui a démissionné du ministère pour rentrer dans la campagne présidentielle. Ouais, Ouais. bah elle fait oui, On bien aime. sûr. Ouais. Ouais. C'est pour construire l'avenir selon sa vision, bien sûr. Ouais. Anan, on aime aussi. Alors, Ou on s'en fout, Ouais, on a on le droit s'en de dire fout. tu s'en peux t'en fout. ficher, Voilà. Anan. Parti socialiste, tiens, il y en a un qui flingue Hamon, il s'appelle Jean-Marie Le Guen. Ouais. Il le trouve sympathique mais radicalisé. Radicalisé. Radicalisé Ouais. à quoi? Il plante des patates, c'est quoi? Non mais sur le fait qu'il ait C'est quoi, effectivement une radicalisé idée assez radicale. Du christianisme? Non, pas du christianisme. judaïsme Non. Ah, du bouddhisme? De la gauche. Ah d'accord. Ouais. Radical de gauche? Ouais. Benoît Hamon? Ouais. Il faut pas dire ça à Mélenchon. Ouais. Donc on n'aime pas la déclaration. Ça veut rien dire, Benoît. Non. Tiens, colonisation, t'aimes beaucoup qu'on en parle, mon cher ami. Bah ouais, Hakim. parce qu'on est la conséquence de cela, ouais. Une association de pieds noirs a décidé de porter plainte contre les propos de Emmanuel Macron. Donc contre Emmanuel Une Macron. association de pieds noirs? Oui. Ah, moi j'aime bien parce que ça va faire un débat, tant mieux. Portez plainte, allez-y, qu'on discute. Anan. Non, c'est bien, faut défendre. Non, faut se défendre, c'est bien. Aujourd'hui, sachez-le, messieurs dames, c'est la journée mondiale sans Facebook. On aime ou on n'aime pas? Bah c'est impossible. C'est de la pub pour Facebook, ça. Bah écoute, moi je impossible. l'utilisais toute la journée, donc on n'aime pas. Bah ouais. Très bien, bravo. Et puis tiens, pour terminer, à Pékin, la Tunisie est bien désignée
comme meilleure destination, enfin comme destination prometteuse, pardon, pour les touristes chinois. Alors moi, je tire chapeau aux Chinois avec leur vision économique internationalisée. Et ils sont à l'attaque, on va dire, agressive de l'Afrique. Et bienvenue les Chinois en Afrique. Voilà. Alan, on aime cette envie d'aller en Tunisie pour les Chinois. Ils vont partout, ils sont bien installés au Maroc, en Algérie, pourquoi pas la Tunisie. Bienvenue aux Chinois en Afrique. Ils sont chez eux. Hein. Bienvenue. Au Maroc aussi. Ouais, ils se marient aussi, tranquille. Ils parlent arabe. Ils sont dans les marchés, dans les souks, quoi. Alger, c'est chez eux maintenant. Les centres commerciaux, ils sont là. Ouais, c'est ça. Eh bien, c'était le j'aime ou j'aime pas avec Anan Zawani et Hakim Ral pour ce mardi. Et on est pile poil dans les temps, c'est nickel, parfait, le gong. Et on aura fini avec le j'aime ou j'aime pas pour ce mardi, donc sur France Maghreb. Voilà. Alors, cette question, on continue d'y répondre, bien sûr, à savoir si vous seriez prêt à voter pour un parti qui fait référence à la religion, le Parti français musulman, pour les législatives en l'occurrence. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir, Méziane. Oui, salam alaikum. Bon, Méziane, pas d'hors-sujet, la question du jour. La question du jour, on y répond. Oui, moi, la question du jour, je suis pour qu'il y ait des députés musulmans de France. Parce qu'on a besoin de moralité. Quand on a vu que comment Fillon, il a dit qu'il était catholique, on a vu ce qu'il a fait. Je crois qu'il va falloir un musulman pour arranger tout. Bah il aime sa femme, c'est bien. Oui, non, mais le problème, mais le problème, c'est qu'il aime plus sa femme que les Français. C'est ça qui fait un peu, voilà. C'est ça le problème. Mais le problème, c'est qu'il suffit pas d'aimer, il suffit d'être aussi moral. Il se dit catholique et il pique dans la caisse. Alors, il faut un musulman pour ne pas piquer dans la caisse. Un bon musulman, ça c'est parce que des musulmans qui piquent dans la caisse, ça existe. Hein, bien entendu, c'est de l'histoire, mais quand même, pour pouvoir tourner la page, il faut qu'il y ait une repentance. Merci Méziane. Bon, voilà, vous avez essayé de répondre à la question. Voilà. Oui, non, il y a aussi des musulmans qui piquent dans la caisse, hein, malheureusement. Bah, ça, bien sûr, c'est des humains avant tout. Hein, bah, évidemment. C'est à tout la le monde, tentation, hein, bien sûr. C'est transcendant à toute l'humanité. Allez, on va passer maintenant au coup de cœur. Au coup de cœur de nos chroniqueurs pour ce mardi. Jingle. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Honneur aux dames, toujours, évidemment. Vous connaissez notre galanterie, ma chère Anan. Votre coup de cœur. Alors, mon coup de cœur, donc c'est une conférence débat qui va avoir lieu le samedi 11 mars à 19h au centre Malcolm X. Donc le centre Malcolm X, en fait, c'est un groupement d'individus qui organisent des cercles de réflexion. Ils ont à peu près entre 8 à 10 débats par an et ils existent depuis 2004. Donc ce samedi 11 mars, la conférence débat s'appelle donc Féminisme, engagement et spiritualité. Donc on a 3 intervenantes de qualité, hein, Ismahen Chouder qui est vice-présidente entre autres de la commission Islam et laïcité, membre fondatrice du collectif Maman Tout Égal. Ah oui, d'accord. Voilà, Firar, qui est une militante engagée sur les questions d'islamophobie, et Malika Hamidi, qui est docteure en sociologie et directrice générale de European Muslim Network. Donc le débat, en fait, il va tourner autour déjà d'un résumé sommaire des premières femmes féminines militantes, l'engagement des femmes musulmanes, leur avancée, les perspectives. Donc ils vont traiter également du fait que l'islamophobie aujourd'hui touche essentiellement les femmes musulmanes. Ouais. Donc vers quel type d'engagement en fait nous femmes musulmanes allons aller pour solutionner cette islamophobie, quelle contribution, quel projet à construire en fait pour le féminisme musulman des femmes françaises et engagées. Et donc la question en réalité qu'on se pose et la réponse est dans la question, c'est et si la femme musulmane était une contribution et un apport nouveau dans cette société. Donc voilà, un débat hyper intéressant. Tu seras j'y serai. Ah oui, j'y serai. Donc ce samedi 11 mars au centre Malcolm X à 19h. Donc juste le lieu, c'est le 11 rue Ferdinand Gambeau, dans le 20e métro Maraîcher. On peut retrouver toutes les informations donc sur la page Facebook Centre Malcolm X 94 120. Voilà, il y a 4 € de participation aux frais, voilà, c'est pas grand-chose. C'est rien du tout. Voilà. Mon cher Hakim. Mon coup de cœur porte sur l'intervention très courageuse, vaillante, noble et tout à fait honorifique de Passy Belembe, donc rappeur franco-congolais, l'un des fondateurs même du rap français, donc avec NTM, IAM et MC Solar.
voilà l'émission de Thierry Ardisson à propos de la colonisation de la France en Afrique. Voilà. On l'écoute. On l'écoute, ouais. C'est parti. Un moment, faut arrêter un moment quand même. Mais c'est une double humiliation pour les Non, faut arrêter un moment. L'histoire de l'Afrique, comment la situation qu'il y a en Afrique en ce moment ne correspond pas à tout ce que vous dites depuis tout à l'heure. La dépendance de la France par rapport à l'Afrique, l'histoire de la colonisation, le commerce triangulaire et tout ce qui s'ensuit. Vous pouvez pas, on peut pas rester et ne pas dire qu'il n'y a pas eu un crime quelque part ou qu'il n'y a pas eu quelque chose de fait. Je pense qu'on a un problème en tant que Français. Par rapport à ça, on ne reconnaît pas forcément ce qui s'est passé dans l'histoire par rapport à tous ces pays-là. On a pillé l'Afrique, on l'a pillé encore jusqu'à aujourd'hui. Vous savez que le franc CFA, le franc africain, est jusqu'à aujourd'hui fait en France. C'est encore la France qui décide de quel argent on va donner à l'Afrique. Bien sûr. Mais à un moment, donc, tous les beaux discours, etc., qu'on entend tous les jours, c'est bien beau. Là, arrive un moment, ça va. Laisse parler la blanche un peu. Je me permets juste de dissocier l'esclavage, la colonisation. Je pense qu'Emmanuel Macron pourrait aussi faire preuve de plus de subtilité dans son discours, parce que vous savez, c'est facile. Pourquoi? De Parce faire que ça lance un pavé dans la mare. Si vous me permettez juste de finir. Un pavé dans une mare. Après, je vous laisse. Non, c'est des amalgames. Dire que la colonisation, c'est un crime contre l'humanité, pour moi, mais je comprends que nous ne soyons pas d'accord et je respecte que nous ne soyons pas d'accord. Pour moi, c'est une insulte. C'est une insulte à des pieds noirs, c'est une insulte à des harkis. Quand ils pas forcément, il n'y a pas que les pieds noirs et les harkis, il y a une grande partie de l'Afrique est grande. Et bien sûr, mais vous savez, là encore, ne faisons pas d'amalgame. Vous savez, il faut se comparer aussi. La colonisation française peut s'enorgueillir d'avoir aussi dans ces pays apporter des choses par rapport à la colonisation anglaise. Exactement. Mais non, mais moi, il y a juste un problème. C'est pas apporter, c'est imposé. Je pense que c'est pas une bande de sauvages qui était dans ce continent. Je pense qu'il y a plusieurs volets. La France a plus pris qu'elle a donné à l'Afrique. Donc pour moi, l'esclavage. Chirac le disait dans un discours. Chirac est de droite. L'esclavage, c'est des chaînes. La colonisation, c'est des chaînes mentales et culturelles. Non mais c'est une triste réalité. Si on pouvait éviter les amalgames, je pense que vous y gagnerez. Et notamment les politiques. Si vous regardez ce que fait Jean-Louis Borloo, par exemple, il est très attaché, il y passe beaucoup de temps à l'électrification en Afrique. Vous avez beaucoup de groupes français qui sont au contraire très attachés à aider le développement en Afrique parce que ça va être un sujet. Vous pensez que les laisser faire leur monnaie, les laisser faire leur propre argent, les laisser négocier leurs matières premières dans les bons prix, les laisser se débrouiller un peu par eux-mêmes, vous pensez que ça les aide pas plus que leur apporter de l'électricité ou un peu de lumière? Voilà. Excellent. Passy avec Tommy Bogsy, j'avais pas vu celui-là. L'acolyte. Et donc là, au début, c'est intéressant, on voit comme une volonté de censure d'Ardisson. Parce que il dit Passy il reste droit dans ses bottes, comme ça il continue. Et après quand Passy cite l'histoire du franc CFA, donc le franc des colonies françaises d'Afrique, c'était scotché. Ce 14 pays, ah oui t'as raison. Donc là il se tue. Ouais. Et après la dame qui parle, c'est les pieds noirs et les harkis, ils vont pas être contents parce qu'on leur dit qu'ils ont participé à un crime de guerre pendant l'accusation. Et après elle dit oui, mais Jean-Louis Borloo il est de l'Afrique et il faut aider au développement de l'Afrique. Donc tout ça c'est du gnangnan, c'est du blabla parce que au début du pipeau quand on est en 1830, ils sont pas là pour aider l'Afrique ni pour un être humain, il n'est pas harki. Et les gens ils naissent pas pieds noirs. On va pas dire pendant la France sous le régime de Vichy avec Pétain quand Hitler il marche sur les Champs-Élysées que les collaborateurs c'était des pieds des Allemands avec des pieds bleus ou bien que les Français un collaborateur ils les ont tendus, ils les ont pendus il faut dire les choses. Maintenant il y aurait des choses à dire sur le comportement de la France avec les harkis. Ah oui, après il y a l'abandon total. L'abandon total. Après ça doit être difficile de vivre en tant qu'harki en France. C'est clair, très. Mais là-dessus c'est vrai que ça fait pitié un peu quand même. Et puis bon voilà, c'est quand même moi je comprends pas que sur des questions aussi importantes, on puisse pas avoir notre vous savez dans la vie, je pense qu'on est tout comme tout être humain, on peut avoir des qualités comme des défauts et il faut savoir reconnaître ses défauts, il faut savoir reconnaître ses erreurs, c'est important pour construire son passé, pour construire son bon vivre ensemble. Il n'est pas et on insulte personne en disant que la France a colonisé pendant 132 ans l'Algérie, qu'elle l'a pillé, qu'elle a tué des gens par millions. Mais qu'il n'y a pas eu une insulte. Et c'est une insulte par contre de dire et de continuer à nier justement cette réalité et de pas enseigner à nos enfants aujourd'hui cette partie de l'histoire sombre de la France. Pardon de le dire, mais je le ressens comme ça. À tout de suite pour la suite
Libertad sur France Maghreb 2. Claro que si. Merci d'être avec nous sur votre radio avec Anan Zawani, avec Hakim Rahal sur France Maghreb 2. Et messieurs dames, c'est l'heure donc de vos minutes, votre minute liberté. Dispositif novateur, exceptionnel. Sur Exceptionnel, France Maghreb 2. Christophe. Hein. Ça s'appelle Libertad sur France Maghreb 2, comme son nom l'indique, liberté. Vous nous appelez 01 40 33 9000. Je ne sais pas qui vous êtes, simplement votre prénom et votre ville d'appel m'intéresse pour savoir ce que vous avez à nous dire. Eh bien n'hésitez pas, voilà, pour nous transmettre une information, pour réagir à ce que vous avez entendu dans l'émission. N'hésitez pas à le faire, s'il vous plaît, par souci de laisser la place à un maximum d'auditeurs. Soyez pas trop long, voilà, c'est tout ce que je vous demande. Et on va laisser la place à un maximum d'auditeurs et d'auditrices. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, votre prénom et votre ville d'appel, monsieur. Bonsoir, c'est Mohamed d'Orléans. Bonsoir Mohamed d'Orléans, bienvenue à toi. En fait, hier, je vous ai appelé pour l'histoire du kebab, là, et de la pizzeria Bella. Oui. Du coup, là, j'ai gagné 1 an de pizza gratuite chez Bella. Super, bravo mon ami. Ah, c'est ça, il faut faire ça dans la vie. Voilà. Eh ben écoute, super, merci beaucoup. C'est grâce à la radio aussi, ça? Merci. Eh, t'aurais pu penser à nous parce que c'est un peu grâce à nous que t'as gagné 1 an de pizza gratuite. Bah, je vous ferai un kebab, allez. Ok, mais fais gaffe parce que tu vas être mis à contribution. Je vais bientôt passer par Orléans avec le grand forum. On est une vingtaine. Bah, voilà. On vous attendra, on fera un stand chez Bella. Ok, ça marche mon pote, à bientôt. Allez, bonne continuation, merci. Salut Mohamed, il nous appelait effectivement hier pour nous dire qu'il avait une bonne pizzeria, un bon grec du côté de Fleury-les-Aubrais. D'accord. Voilà, et donc du coup apparemment il devait y avoir un deal avec le commerçant. Si tu arrives à passer ta pub sur France Maghreb 2, je t'offre 1 an de pizza gratuite. Ah, c'est bien ça. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, on baisse la radio s'il te plaît, sinon je te coupe. Tu baisses ta radio. Baisse ta radio. Allô, une fois, 2 fois, tu baisses ta radio. Oui, s'il te plaît, ton prénom, ta ville d'appel. Ouais, c'est le propriétaire de la pizzeria Bella, c'est pour remercier Mohamed Eh, tu lui as vraiment offert 1 an de pizza gratuit? Voilà, exactement. Eh ben écoute, merci à toi. Vas-y, donne ton adresse. Bonjour à Mohamed s'il m'écoute. Eh, donne ton adresse pendant que t'es là, vas-y. Allez, bonne soirée. Bon d'accord, tu veux pas donner ton adresse? Bonne alors. soirée. Tant pis. Commercial des Andrions, 45 400 Fleury-les-Aubrais. Salut mon pote, merci beaucoup. À bientôt. Bon bah c'est cool. Voilà. 01 40 33 9000. Voilà, il y a des petits jeux comme ça qui peuvent se faire en utilisant la Libertad sur France Maghreb 2. On salue tous nos amis d'Orléans sur le 102.6, c'est la fréquence, mais aussi ceux de Marseille, de Dijon, de Clermont-Ferrand, de Metz, de Reims, d'Orléans, de Liège, du Havre, de Amiens et de Paris, bien sûr, et tous ceux et toutes celles qui nous écoutent aussi via les applications téléphoniques aussi, et le site internet France Maghreb 2. Bonsoir, allô. Ouais, bonsoir, Kamel de Dijon. Salut Kamel, on t'écoute. Allô, Kamel de Dijon. On t'écoute Kamel, vas-y. Ouais, salam alaikum à tout France Maghreb, hein. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Merci. C'est tout? Comment il fait à Dijon? Ah ben impeccable. Ok, eh ben écoute, à bientôt mon ami. Merci pour les salutations. Ouais, salam. Salam. Voilà, juste pour dire salam, pas de problème hein. Mais bon, 01 40 33 9000. Vous avez un vrai truc à dire, c'est le moment. 01 40 33 9000 de n'importe quelle ville. Bien, vous pouvez nous appeler maintenant pour participer donc à cette Libertad sur France Maghreb 2. La seule radio à vous donner la parole de la sorte. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Nabil de Paris. Salut Nabil. Comment vous allez? Ça va très bien mon ami, on t'écoute Nabil. Ouais, alhamdoulilah. En fait, j'appelle pour réagir par rapport au sujet de la colonisation. Je peux pas comprendre comment on peut dire qu'on est pour, alors qu'on sait que la colonisation, elle a été faite dans l'idée que les gens qu'on allait coloniser, ils étaient inférieurs. En fait, c'était des sous-hommes. Donc, quand on sait que c'est une démarche raciste qui a été pensée dans le colonialisme, on peut pas être pour le colonialisme. Voilà, ça veut dire on est pour cette théorie raciste. Donc voilà, c'était juste pour réagir par rapport à ça. Merci Nabil. Merci Nabil. À bientôt mon ami. Salut Nabil. 01 40 33 9000. J'ai vu le visage d'Hakim et tout à fait d'accord. Il a bien résumé Nabil. Ouais, bravo. Ouais. Hein. Ah, il a synthétisé le truc. Oui. Voilà. Il a bien compris le principe. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Prénom et ville d'appel. Mehdi de Paris. Salut Mehdi, on t'écoute. Bonsoir. J'appelle pour une pensée, pour nos Sahraouis qui sont colonisés par le royaume du Maroc. Oula. Oui, oula. Oui, mais vas-y, c'est la liberté, mon frère. Vas-y.
et une pensée pour eux pour tout ce peuple-là qui souffre aujourd'hui d'une colonisation moderne, on va dire. Et voilà, c'était juste pour ça, voilà. Eh ben c'est dit mon ami, c'est entendu. Voilà, merci beaucoup. 01 40 33 9000. Oui, c'est ça, hein, Libertad. Ça peut choquer, hein, mais Libertad. Non, ça étonne. C'est dommage, il a pas développé un peu, quoi. Non, mais on n'a pas le temps non plus. Ah, d'accord. non, c'est C'est pas. un avis, mais de l'autre côté, il y a des Sahraouis qui ont pas du tout le même avis et qui ont quitté tout ça aussi. Mais bon. 01 40 33 9000. Bonsoir. 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 Prénom et ville d'appel. Mohamed d'Orléans. Salut Mohamed d'Orléans, on t'écoute. Ouais, c'est juste pour faire une petite publicité. Mais calmez-vous les gars, ça va coûter cher maintenant. Hein. Bon, vas-y, balance. C'est juste Gros de minuit, donc ouverture tous les jours de 21h à 5h du matin. Donc livraison partout sur Orléans et son agglomération. Ça s'appelle comment? Gros de minuit. Crocs de minuit. Les crocs de minuit. Et on mange quoi? C'est quoi? Des sandwichs, donc... c'est livraison de nuit. Ouais, c'est bien les gars, bravo. À Orléans. À Orléans, ouais. Et ça marche? 21h, 5h du matin. Ça marche bien? Alhamdoulilah. C'est-à-dire c'est un commerce ambulant, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça, t'appelles et moi je vais te livrer, tu te donnes ton adresse. Et tu peux, on est à Paris, Christophe. Ouais, et tu livres pas en dehors d'Orléans? Ça va être dur, là. À Paris, ça va être dur. Et c'est quoi ton numéro? Et c'est quoi le numéro pour appeler? C'est quoi? Vas-y, balance. Ouais, 06 2x51 2x92. 06 51 51 92. Ok, Mohamed, merci à toi. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir, c'est Kamel de Paris. Ah bah oui, il manquait Kamel de Paris. Kamel, oui. Bonsoir, Hakim, Allô? Oui, on t'écoute, Kamel. Ouais, moi je voulais interpeller Hakim. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il est dans l'émission, il parle souvent de colonisation. Je suis tout à fait d'accord avec Brahim. Mais actuellement, le peuple algérien, il a besoin de développement et simplement, et je tiens une petite remarque aussi, il a parlé de la dépense militaire américaine en Syrie et en Irak. Il a oublié qu'a dépensé les Russes en Syrie pendant une année d'intervention avec tous les militaires et tout. Et allez voir comment vivent les Russes à Moscou dans la pauvreté et la misère. Merci beaucoup pour cette liberté d'expression. Merci Kamel. Voilà. Bah oui, il n'a pas résisté, hein. Bien sûr. Un petit dernier ou pas? Bien sûr. Hein? Bah moi, oui. j'aime bien. Ahmed, Libertad. Vive la liberté. Libertad. Allô. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Joe. On peut parler toujours des petites remarques. Tu parles de ce que tu veux, Joe. Vas-y, balance. Très bien, bonsoir à vous. Bon, ma remarque concernait le parti politique musulman. Pour moi, c'est une dichotomie. Oui. Voilà. Et puis deuxièmement, j'en avais un petit peu marre des discours victimaires comme le prône un petit peu votre intervenant du soir, qui d'ailleurs doit se remettre un petit peu en question sur certaines choses. Voilà, c'est un peu trop pro-beuriste, comme si les gens n'étaient pas capables de transcender tout ça, le passé, etc. Et voilà, c'est aussi le gouvernement algérien qui joue beaucoup sur un pseudo-nationalisme à chaque fois. Et ça les empêche pas d'envoyer leur président se soigner en France, donc voilà. C'est entendu, Joe. Merci à toi. Joe, Passy qui répondait sur la colonisation en Afrique, il n'est pas algérien, il est franco-congolais. Voilà, ouais. Au passage, hein. Ouais, au passage. Bon bah voilà, c'est fini. J'aurais bien aimé que ça continue, mais bon, c'est fini. Pour ce soir, en tout cas, on remet les couverts dès demain sur France Maghreb 2, dans cet espace Libertad. Vous voyez, on peut s'exprimer en toute liberté. Dès l'instant qu'on insulte, c'est top, ça, hein. Je rappelle quand même les règles. Pas d'insultes, pas de diffamation, pas d'appel à la haine, pas de racisme et d'antisémitisme, bien sûr. Pour tout le reste, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, c'est Libertad, c'est sur France Maghreb 2. Je crois que Medjahed, qui est un grand connaisseur de la radio, on est la seule radio à vous le faire, ce truc. Ah, ça, je te le confirme. Voilà, la seule radio à prendre le risque, effectivement, de ne pas savoir. Et le téléphone sonne encore, Christophe. Ah bah oui. Et il sonne même sur le 08 alors que je donne un 01. C'est un truc de ouf, quand même. C'est bien. Bon, merci beaucoup, Hanan. Bah, merci à vous. Et puis on vous prépare d'ailleurs une belle émission sur les migrants. Donc ça sera, je crois, le 16 mars. Voilà, vendredi 16 mars, donc émission. Non, jeudi 16. Jeudi, oui, jeudi 16 jeudi mars. 16, voilà, jeudi 16 mars, donc émission spéciale sur les migrants. Ah, c'est super ça. Voilà. Et on aura une super invitée, réalisatrice du film Fadjara, Destination Calais, donc qui sera projetée à l'atmosphère le samedi 18 mars à 19h.
Voilà. Entre autres. Très bien. Merci Hakim. Merci à toi Christophe, merci Hanan. De Barbès, on merci n'oublie les pas. auditeurs, vous êtes les 29 bienvenus. rue Stephenson. Voilà, tout le monde est bienvenu. Même Joe, il est bienvenu. 29 rue Stephenson, Joe, on va en discuter. Je peux faire ma petite annonce pour les repas bien du sûr, Salem, vas-y, comme on balance. y est. Alors les repas du Salem, donc on intervient 3 fois par semaine, les lundis, mercredis, vendredis à La Chapelle. Oui. J'ai vraiment besoin de dons alimentaires, ça devient un petit peu difficile vu qu'on a augmenté le rythme. Donc des pâtes, des lentilles, des pois chiches et des consommables, verres, cuillères, assiettes. Exceptionnellement, je vous laisse mon numéro de téléphone parce que vraiment j'ai des besoins énormes. Donc 07 oh mince, je ne le connais plus par cœur. Alors attendez, 07 60 39. Non, attendez. Hakim, aide-la un peu. Hakim, au lieu de manger là. Je suis en train de chercher son numéro parce qu'elle m'a surpris. Ouais, bah oui, son numéro. Hanan, pour les auditeurs qui veulent se solidariser avec les repas du Salem. Voilà. Alors, tu le donnes? Oui, alors pour les dons alimentaires, n'hésitez pas à m'appeler au 07 63 40 29 28. 07 63 40 29 28. On nourrit pratiquement à chaque repas entre 200 et 250 personnes. Donc c'est des besoins qui sont vraiment importants. Voilà, 600 à 700 repas toutes les semaines. Formidable. Donc 07 63 40 29 28. On a besoin de votre aide vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup Hanan. À très vite. Bon, probablement la semaine prochaine bien sûr. Et puis Hakim aussi la semaine prochaine. On a un petit repas, hein, vous savez, d'équipe la semaine prochaine. Hein. Oui, c'est une grande première. Ouais. Ah oui, on va manger ensemble. On va être tous ensemble autour d'un repas. Le grand forum va manger ensemble le 10 mars. Mais voilà, ça sera pas diffusé ça. Ah non, ça sera pas diffusé parce ça va pas filmé non plus. Bah, vaut mieux pas parce que ça va ça va fuser. Ouais, ça va fuser. Ah bah oui. Qu'est-ce que tu manges toi, Jed? Jed, il mange un pain suisse. Alors, pain suisse. Un pavé suisse de Barbès. Ouais. Et alors, il est comment? Bon. Ah bah, la bouche pleine, hein, mais Jed toujours. Hein. Merci beaucoup, messieurs, dames, et à demain dans un instant l'ami Amar pour l'éphéméride sur France Maghreb 2, bien sûr. Le sport et la télé et Medjahed qui arrive, donc vous l'avez entendu juste après. Il est arrivé en avance pour rencontrer Hanan, il l'aime beaucoup. 18h, merci, 18h04. Le rappel de l'actualité. Bonsoir à tous. Dans l'Oise, une jeune fille de 18 ans a été interpellée à Creil dans le cadre d'une affaire de terrorisme. L'interpellation s'est déroulée dans le quartier du Plateau. Elle a été menée par des enquêteurs de la Direction générale de la sécurité intérieure. La lycéenne a été placée en garde à vue. Son audition devrait permettre aux policiers d'en savoir plus sur sa réelle dangerosité. Elle aurait été en lien avec d'autres jeunes filles surnommées les Lionnes et avec le djihadiste Rachid et Kassim, tué par une attaque de drone le 8 février dernier en Irak. Ce dernier serait le commanditaire d'une quinzaine de projets d'attentats visant la France. François Hollande a inauguré la LGV, la ligne grande vitesse entre Tours et Bordeaux aujourd'hui. 300 km de nouvelles voies. Bordeaux ne sera plus qu'à 2 heures de Paris cet été au lieu de 3 heures en ce moment. Coût total de ce projet, lancé dans les années 90, près de 8 milliards d'euros, cofinancé par Vinci, un groupe privé. 22 interpellations en région parisienne après des heurts lors d'une manifestation lycéenne contre les violences policières. Un adolescent a été arrêté notamment pour avoir blessé une proviseure avec un projectile. Des violences fermement condamnées par la ministre Najat Vallaud-Belkacem. 15 lycées étaient perturbés à la mi-journée selon les autorités. Plusieurs actions sont prévues lors du Salon de l'agriculture pour dénoncer le retard de versement des aides aux agriculteurs qui se sont convertis au bio. Une décision très attendue à Fréjus, et la justice dira d'ici 3 semaines si la mosquée de la ville doit être détruite. Elle a ouvert ses portes en janvier. Ce matin, le rapporteur du tribunal administratif de Toulon a jugé que le permis de construire était caduc. Un avis suivi dans la majorité des cas. Ce permis accordé en 2011 par la majorité de droite est contesté par le maire Front National. Fin de l'alerte météo du Finistère à la Charente-Maritime. La Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques restent en vigilance orange. Risque de submersion sur les côtes avec les grandes marées de ce soir. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.